Salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. C'est Abdullah Adlocat pour une nouvelle émission avec un entrepreneur. Donc là, avant d'inviter Raki, tout de suite jingle. Donc voilà, salut pour tout le monde qui nous rejoint. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans les caméras, dans les commentaires, comme ça je vous vois. Et puis voilà, comme on est toujours en confinement et qu'on est toujours touché par cette situation, petit message de prévention. Là, je t'entends plus. Oui, je t'entends. D'accord. Donc, coucou tout le monde. Donc, moi, je jongle entre plusieurs métiers depuis très longtemps. Et donc, ah oui, donc je suis Rakida Votal. Donc, je jongle entre plusieurs métiers depuis pas mal de temps. Et donc, actuellement, je suis coach numérique. Et donc, entre autres, oui, attends, oui, il y avait un décalage. Donc, je suis coach numérique et aussi blogueuse, youtubeuse. Et ce soir, on va parler du métier de professeur d'anglais. Saint-Denis. Oui, je suis prête. D'ac- D'accord, on y va. Alors, à qui je vais la refaire parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas entendu ce que je disais, Ben, ce que moi tu non plus. disais. Je te dis, il y a un décalage. Donc, pas de problème, c'est les AZ du direct, on va la refaire. Donc, rapidement, Raki, est-ce que tu peux te présenter en deux phrases? Oui, donc je suis actuellement coach numérique, mais je suis aussi blogueuse et youtubeuse. Mais ce soir, je vais parler en ma qualité de coach personnel en anglais. Super. Donc, on va aborder le programme. Donc, première D'accord. partie, c'est donc le débat business. Ok.
Ensuite, on va voir le sports game où tu vas me trouver un exercice pour qu'on le fasse. Et à la fin, le café virtuel. Voilà, donc c'est parti. Et donc là, si tout le monde nous entend, nickel, on entame sur le débat business. Voilà, donc là, normalement, tout le monde nous entend. Yannick, est-ce que tu entends bien? Voilà. Donc, débat business, c'est parti. Alors, à ton niveau, qu'est-ce que tu as relevé comme innovation en cette période de confinement, à Saint-Denis notamment, et puis que tu as pu voir passer? Alors moi, comme innovation, Ouais, c'est-à-dire, par exemple, moi, comme innovation, bah, j'ai relevé qu'il y a pas mal de sites internet en ce moment qui sortent, enfin, que je vois passer sur des connexions entre les marchands et les consommateurs pour justement pouvoir commander et recevoir en ligne sans avoir à se déplacer. Donc ça, tu vois, c'est une petite innovation que je vois. Et puis, bah, toujours ces soignantes et ces couturières qui confectionnent de jour en jour des masques pour les soignants en tissu. Et bah, évidemment, là, le confinement va bientôt se terminer apparemment. Donc forcément, il y aura encore plein d'innovations qui vont arriver juste après le confinement. Et donc toi, est-ce que tu as vu passer des choses justement en ce moment, ces temps-ci? Alors, Raki, tu nous entends? oui, un décalage. Donc moi, comme innovation, ce que j'ai vu, c'est que c'est le lisière de protection en plexiglas en impression 3D. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ça a Ouais, été ouais. fait par Vas-y. des entrepreneurs, mais aussi des particuliers pour offrir au personnel soignant. D'accord, génial. Ouais, j'ai vu passer ça aussi. J'ai même quelques amis là au tampon qui ont acheté exprès une machine 3D pour en faire. D'accord. Alors, niveau maintenant actualité, tout ce qui est aide, toi, qu'est-ce que tu as pu relever notamment dans ce que tu as vu passer, tout ce qui est aide, notamment financière? Alors moi, concernant les aides, je suis pas très concernée parce que en fait, les aides, ils se basent sur les 12 derniers mois, comme je te disais. Et quand on a commencé, on va dire en milieu de mois de l'année dernière, en milieu d'année de l'année dernière, donc ça fait qu'ils se basent sur les 12 derniers mois. Et donc tu as très peu d'aides en fait quand tu. Aïe, ouais. Ouais, 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 c'est quelque chose qui est remonté là au niveau des aides. Pas tout le monde apparemment en a Non, droit, pas quoi. tout le monde. Enfin, ouais. Tout dépend de ta situation. Mm. Et toi, du coup, toi, tu avais fait la demande et on t'a dit que tu as pas droit, c'est ça? Non, non, mais j'ai fait la demande au niveau de l'État. Et Mm. au niveau de l'État, vu que enfin, tout dépend du chiffre d'affaires que tu as fait pendant les 6 derniers mois de ton activité, en fait. D'accord. Et donc, j'ai eu quelque chose, mais pas grand-chose au niveau de l'État, mais la région, j'ai rien eu pour le moment. D'accord. Et après, Et après? après c'est tout, voilà. D'accord, ok. Niveau, comment ça se passe toi dans ton entreprise ou si tu discutes avec d'autres entrepreneurs, tout ce qui est budget, pilotage de son entreprise en ce moment, c'est plus investissement ou alors est-ce que c'est plus on garde sa trésorerie au cas où quoi? Je pense qu'on garde sa trésorerie, hein, parce D'accord. que là, on n'a pas trop le choix avec les temps on a un petit serré parce qu'il y a les charges qui tombent, enfin les charges fixes, voilà. Donc, Ouais, moi j'ai vu passer ça aussi que là en ce moment, enfin, dès qu'on va sortir de confinement, clairement les entreprises vont pas être tournées vers l'embauche. Euh, Recruter pour un CDI ou CDD, ça va pas être de sitôt, quoi. ouais, c'est sûr. Mm. Ok. Euh, Ensuite, du coup, niveau commercial, tout ce qui est prospection, tout ce qui est gérer ses clients,
comment ça se passe à ton niveau et au niveau des entrepreneurs que tu connais, que tu as dans ton Alors réseau? moi, à mon niveau, c'est que au départ, je donnais des cours physiques et que ma prospection, elle était complètement différente de ce que je fais, actuellement. Parce que les cours physiques, c'était surtout, du terrain, c'est-à-dire c'était Yes. plutôt de l'impression print, par exemple les flyers, que je déposais chez des commerçants. C'est ce qui m'a permis Mhm. d'avoir mes premiers élèves et puis aussi les annonces dans les journaux, tout ça. Donc ça, c'était la partie terrain et maintenant, comme je change ma façon de prospecter en fait, donc je mise un peu plus sur, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc D'accord. donc ma prospection, elle se fait au travers de mon marketing de contenu, on va dire, voilà. D'accord. Donc là, vraiment, en ce moment, c'est prospection digitale du coup. Ouais, puisqu'on Voilà. peut pas Oui, sortir. bah, on n'a pas le choix puisqu'on peut pas sortir, voilà. Ouais, mais je veux dire, t'as pas arrêté de prospecter du coup, tu Ah non, non, continues bah, en tout non, cas. faut toujours, on s'arrête jamais de prospecter, je pense que surtout Hmm. au début, quoi. Et tu trouves que tu as augmenté là plus encore ou même temps qu'avant? Bah, c'est une approche différente donc après, tu sais, on n'est pas dans un climat où les gens sont prêts à s'investir, investir sur eux-mêmes, je pense, actuellement. Ouais, je vois. Ouais, C'est un forcément, dans climat ta tendu prospection, pour tu te tout le monde. retrouves plus devant Ouais, des non que des oui, mais il y en a toujours, mais il faut plus du coup. oui, Ça voilà. marche. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il faut anticiper sur l'après-confinement, parce que justement, après le confinement, c'est là qu'il faut falloir rebondir. Donc c'est en ce moment si on peut investir sur soi, quoi. Oui, c'est sûr. C'est un dilemme, quoi. Mmh. Alors, niveau marketing, toi, qu'est-ce que tu as mis en place dans ta communication sur les réseaux sociaux, notamment depuis ce confinement? Bah, je te dis, c'est faire le maximum de contenu, apporter de la valeur, aux personnes, hein, Mhm. notamment par, tout ce qui est, des e-books, des vidéos, des posts, que ça soit, Facebook, Instagram ou YouTube. Ouais, d'accord. Toi, tu recrutes pas, hein, tu as pas des employés. Non, non, je suis toute seule. D'accord, tu Solo entreprends entrepreneur. en micro-entrepreneur ou un autre Solo, statut, mais en ouais. tout cas solo. Solopreneur, on dit. Oui, voilà. Ok, ça marche. Entrepreneuse même. Comment? Entrepreneuse même. Ben ouais, yes, carrément. Toi, comment tu gères ton temps par rapport à ce confinement? Explique-nous, parce que voilà, chacun a une organisation du temps différente. Et Oui, là, par rapport à ce confinement, ça a complètement, je pense, bouleversé pas mal de vies. Est-ce que toi, oui. tu t'es organisé différemment et sinon, quelle est ton organisation? Bah, m'organiser différemment, oui et non, parce que moi, je travaillais beaucoup à la maison, comme je préparais mes cours et aussi, comme je te dis, je préparais mes contenus. Donc, le confinement a quand même été positif pour moi dans le sens où j'ai pu faire certaines choses que je n'avais pas le temps de faire en temps normal. D'accord. Comme je te dis, j'ai beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, des vidéos à monter, les photos à travailler. Donc, le fait que les gens soient chez eux maintenant, donc je mise tout sur les réseaux sociaux et je pense qu'ils ont plus le temps de voir ces contenus-là actuellement, en fait. Ouais. Ah oui, il faut profiter. Là, les gens, ils sont tous sur leurs ordinateurs en ce moment. Voilà. Donc, c'est le moment. Je pense qu'en temps normal, on n'aurait peut-être pas eu autant de monde qui aurait peut-être pu voir une publication et là, elle peut être vue un peu plus, on va dire. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Niveau outils en ce moment, qu'est-ce que tu utilises toi comme outil pour mieux communiquer par exemple ou mieux prospecter? À part, tu vois, l'outil mail et Facebook, est-ce que tu as des outils que tu utilises au quotidien? Bah, Instagram et YouTube. D'accord. Ouais, donc les plateformes des réseaux sociaux pour Toujours, je communiquer reste quoi. toujours dans les réseaux sociaux, oui. Mais après, c'est vrai que l'autorépondeur, au niveau de l'emailing, je l'utilisais pas parce que par manque de temps et je me suis mise pendant le confinement. C'est un nouvel Ah, ben outil, yes. que j'ai pu mettre en place par rapport, au confinement parce que ça demande quand même du temps, voilà. Donc c'est un temps Voilà, qu'on donc n'avait pas ça en c'est temps normal. nouveau. Oui, Et toi, tu utilises quel outil alors? Mailchimp? oui, Mailchimp, ouais, qui est Bon, gratuit, pour débuter, c'est très bien. carrément. Ouais.
Et justement, alors, comme tu essayes plein de trucs nouveaux en ce moment, est-ce que tu as des anecdotes à nous partager, en tout cas une, je sais pas, sur l'utilisation de Mailchimp ou autre chose de ton quotidien, hein? Alors l'anecdote que j'ai eue, c'est par rapport à une publication, justement, j'avais mis, ma publication premier cours gratuit en anglais, en ligne Ouais. et j'ai eu une personne qui m'a dit: «Oui, mais maintenant il y a des applications», enfin, le premier cours était gratuit, en sous-entendant que le deuxième cours évidemment c'est pas gratuit et Ah, bah puis, c'est logique. la personne me dit: «Oui, mais sur internet, il y a des applications qui sont gratuites, et tout». Bah, après, je lui dis: «Mais une application remplacera jamais une personne, parce qu'elle peut pas te Carrément. faire réviser et encore moins te motiver». Ouais, donc finalement, elle était contente pour le cours, mais pas pour prendre des cours après. D'accord. Donc oui, j'ai trouvé ça un peu marrant parce que je me suis dit: «Les gens, ils veulent toujours du gratuit, quoi, c'est fou, quoi». Comme on en Ouais, ça parlait c'est l'autre clair. fois, c'est le mot gratuit, c'est fou, quoi. On se dit: «Mais il y a rien à payer après», mais voilà. Ouais. Ouais, c'est sûr que l'application, elle n'a pas besoin de manger, elle n'a pas besoin de payer son loyer, ça c'est sûr et certain, mais du coup, c'est vrai qu'elle fait pas tout à la place, Non, euh, bah, non, parce qu'une application, enfin, elle tu fait pas tout le travail, es tout quoi. seul, et puis moi, j'ai même des amis qui apprennent sur internet, elles ont du mal parce elles doivent se motiver et quand tu as Mhm. pas de prof derrière toi pour te motiver, c'est très dur. Ouais, carrément. Mmh. Alors, du coup, après, niveau partenariat, est-ce que toi, tu as fait des Oui, partenariats en ce moment, le fait qu'on soit confiné et qu'on soit isolé, oui. justement pour rester connecté? Bah, moi, en fait, j'ai travaillé sur un partenariat il y a depuis l'année dernière, depuis mes débuts avec le conseil général, donc je t'en avais parlé et c'est un partenariat, en fait, pour un public, fragile, ce qui s'appelle le pass loisir. Et donc ça permettait Ouais, je connais. de réduire la fracture numérique. Donc j'ai pu avoir ce partenariat, donc récemment. Donc je pourrais le mettre en place, une fois, qu'on va dire que le covid sera maîtrisé, on va dire. Parce que dans l'immédiat, ça sera pas possible, parce qu'il faudra quand même que je me déplace chez les gens, qui peuvent peut-être pas se déplacer, tu vois? C'est un petit peu complexe à organiser l'après-crise, comme tu dis. Ouais, mais après, ce qui est top au moins avec ce pass-là, c'est que les personnes qui sont en situation fragile, justement, en général, ils n'ont pas, eux, forcément les finances, les ressources Oui, mais pour c'est suivre justement des fait cours pour avec ça. toi. C'est des petits budgets et puis, ça permet une initiation parce que tu sais parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec les personnes handicapées, quand tu peux pas sortir, bah, l'air de rien, voir des vidéos sur YouTube, c'est quand même un loisir. Ah, bah, ça, c'est sûr. On peut voir ça de ce côté-là parce que pour nous, c'est peut-être du boulot, mais pour eux, tu vois? Ah, mais pour eux, c'est beaucoup. Oui, il faut relativiser quoi, donc Mm. Alors là, pour voir un peu qui nous regarde en ce moment, là, il y a Mathis Calandic qui nous a rejoint. Il y a Juju Vincent, Yannick Duguin. coucou. Tu Ah, connais toi Yannick. Yannick? Oui, oui, je connais très bien Yannick. Qui D'accord. ne connaît Donc pas voilà. Yannick? Alors, comment toi tu approvisionnes comment tu apprivoises le futur? Parce que justement, on parle Le d'après-crise. futur, oui, bah, oui. Alors, ce que je te disais par rapport au futur, c'est que moi, il faut que je revoie mon organisation puisque je pense que je vais passer des cours physique aux cours en ligne. Donc, c'est quand même Mhm. un gros changement pour moi. Donc, je vais quand même miser Ah, au ça c'est sûr. maximum pendant un certain temps, le temps que les gens, qu'on gère l'après-crise. Donc, je pense qu'il faudra que je mise beaucoup sur les cours en ligne et voir si les gens sont prêts justement pour les cours en ligne, notamment en anglais, quoi. D'accord, ok. Bah, carrément, il faudra s'organiser parce que je suis sûr qu'il y en aura, ils ont toujours ça en objectif. euh, Dès qu'ils auront pu eux aussi se réorganiser. Mais yes, ok. Surtout que je voulais rajouter quelque chose, c'est que avec cette crise-là, on a vraiment vu la fracture numérique parce que entre les attestations, les gens qui n'avaient pas d'imprimante,
les parents qui avaient les devoirs en ligne et tout, qui s'en sortaient pas. Donc on voit vraiment qu'il y a la fracture numérique, effectivement. Ouais. Non, mais faut proposer des choses parce que justement, moi par exemple, tu vois, à Saint-Pierre, quelqu'un qui propose des cours d'anglais, euh, à part des grosses structures en tout cas, qu'il faut aller forcément sur place, moi je connais pas un prof qui est prêt à se déplacer. En tout cas, j'en connais pas Oui, moi mais dans mon c'est pour répertoire. ça que j'ai créé ce concept-là, en fait. En tout cas, l'anglais des affaires surtout. Oui, l'anglais des affaires, oui, mais il faut déjà revoir les bases, comme je te dis. Comme tu as eu le cours d'essai, tu as pu voir qu'il faut déjà que je vois, parce que si tu me dis que tu comprends pas et que moi je sais pas ce que tu veux dire par je comprends pas, parce que il faut que je vois, parce que franchement je m'attendais à pire et finalement je m'aperçois que toi ce qu'il te faut c'est de la conversation, de l'écoute, tu vois. Ah oui, moi je demande la conversation, c'est clair. Il y a aussi Anna Patel là qui nous a rejoint. Oui. Bonsoir à toi. Bonsoir. Nathalie aussi Rebaud, de Saint-Denis du coup, en tout cas. Et puis Priscilla Payette aussi. Voilà, D'accord. infirmière que je salue au passage. Bonsoir les filles. Bon bah écoute, vous arrivez à temps parce que là du coup on a fini le débat business. On va enchaîner sur le sports game. Donc bienvenue à François aussi qui nous rejoint de Belgique lui. Donc il y a des gens de pas que de la Réunion en tout cas ce soir. Et donc là ben c'est parti. Est-ce que tu es prête pour le sports game Raki? Oui, je suis prête, mais c'est toi qui vas faire, non? On verra ça. Allez c'est parti, sports game. Yes, Raki. Alors, dans le Sports Game, comment ça se passe pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore le concept? Donc en fait, Raki, elle va avoir le choix, elle aura deux choix. Il faudra choisir un seul. Soit elle participe aussi au défi, soit elle est celle qui va me coacher pour réussir le défi. Et en tout cas, elle a la créativité, Le pouvoir. l'inventivité de me donner un challenge à relever en sport. Donc il y a plein d'exercices possibles, hein, les pompes, les abdos, tout ça, tout ça. Là en tout cas, Raki, il faut donc que tu trouves un exercice à me donner et que je tienne le plus longtemps possible. Donc est-ce que tu as une idée sur l'exercice que tu souhaites me faire ou est-ce que tu souhaites faire aussi avec moi? Non, je préfère te laisser faire. Et c'est un exercice très simple. Donc moi, je vais pas te faire faire des squats ou des pompes ou des choses qui vont te mettre KO. Ouais. Ça va être très simple, c'est les obliques. Tu connais les obliques Ouais, les obliques, ok. Ouais, ou pas? ouais, je Tu vois, tu te connais. mets comme ça, tu essaies de tenir. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Allô? Je t'entends plus? Alors moi, je t'entends bien. Alors, les obliques, c'est ça. Tu fais ça, tu tournes de chaque côté et tu essaies de tenir le plus longtemps possible sans t'arrêter. Ok. Ça Bon, bah marche? nickel, on va faire ça. C'est toi Alors, du qui coup, fais, hein? pendant toi, tout le long où je fais l'exercice, bah toi, tu Oui, peux du coup regarder si je fais bien et m'encourager. d'accord, ça marche. Voilà. Alors, du coup, il y a Fabrice Ranquin de Saint-Denis aussi qui nous rejoint. Salut Fabrice. Et Priscilla qui nous demande là sur quel thème c'est l'émission exactement. Donc, Priscilla, là, l'émission, c'est sur le thème du sport, me faire du sport, vu que Raki, elle me lâche. Mais en tout cas, là, le thème, c'est l'anglais des affaires. Parler anglais. En tout cas, toi qui aimes voyager, a pas mal voyagé, notamment, je pense que ça doit pas mal te parler. Alors, donc, je vais déplacer la caméra, comme ça, vous allez tous me voir. En train de faire l'exercice. Voilà, au sol. Alors. Donc, c'est bon. Quand tu veux et que tu me dis stop si tu vois que je galère, hein. Mais je te vois pas? Alors, là c'est pas grave, juste encouragement en tout cas. D'accord. Alors,
Genre, tu chronomètres combien de temps? Bah, tu fais le maximum. Bon, bah, ok. Allez, c'est parti. Tu le fais par terre, toi? Bah, ouais, ouais, sur un tapis. Tu sais que tu C'est peux pas ça faire que tu debout voulais que je aussi, hein? fasse? Je voulais que tu fasses debout, moi. Ah, Ah, d'accord. Bah, attends, j'ai pas compris l'exercice. Dans ce cas, je me mets l'exercice, c'est les obliques debout. debout. Ou tu peux même faire assis, hein? Les Ah, mais obliques. bah, je vais faire assis, c'est pas mal ça. Sport assis, Bah, j'aime bien. vas-y, vas-y. Bah, assis, c'est encore plus simple. Là, Alors, montre-moi. Bah, les obliques, tu tournes sur les côtés. En fait, tu travailles les côtés. Ah, moi je croyais que c'était des pompes en faisant l'oblique. Enfin, des abdos en faisant Non, mais ça, les c'est plus obliques. compliqué. Là, je te donne un Alors, truc donc soft. c'est comme ça. Et après, Bah, j'adore, c'est un tu sport tournes, assis avec Raki, c'est trop génial. tu restes le dos droit et tu essayes de tourner sur les côtés comme ça. Ah, bah c'est bon. Non, mais Oh tu là le là, fais c'est bien, trop dur. hein, bon, je dis rien, mais Non, non, voilà. mais j'aime bien ce sport. C'est pas mal. Et après, tu as le lever de genoux, assis. Non, non, juste un seul. Hein. Prochaine Ah, fois, tu on m'en a droit donneras un qu'à un nouveau. seul. Parce que moi, je t'ai préparé une série, hein. J'entends plus, ça marche pas la communication là. Tu Bizarre. m'entends plus? Ouais, bizarre. Là, je t'entends, là, je t'entends. Bah, c'est quand tu fais du sport, tu m'entends plus. Quoi? Je t'entends pas. Tu dis quoi? Quand tu fais du sport, tu entends plus. Il y a Aurélien Payette là qui nous a rejoint. Bon, tu me dis si tu es fatigué, hein. Yes. Mais c'est simple, ça, hein. Ça, c'est un échauffement. Bon, allez, on va dire stop. Allez, c'est Ah, bon, je relève le c'est challenge. toi qui décides, hein. Quelle est la suite? Parce qu'il y a Priscilla là qui m'encourage carrément. Allez, Abdoul et tout. Courage. Je vais Alors, arriver dis-moi, avant. Priscilla. Raki. Oui, ah oui, oui. Alors, Yannick, apparemment, il a l'air de préférer cette partie de l'émission. Donc, je bah, vais, normal, il est je vais y sportif. aller. Ouais, voilà. Alors, la suite de l'exercice, c'est quoi? Bah, la suite, c'était le lever de genoux en étant D'accord. assis et tu lèves un genou. Bah, ça, tu sais faire, je t'explique pas. Ouais, comme ça, quoi. Mais il faut pas que tu mettes le dos n'importe comment, hein. Ah oui, oui, je reste le Et dos là, droit là. Hein. t'es pas. Ouais, ouais, voilà. Bah, tu connais. Allez, je fais. Lever Je de fais genoux. 10 Bon, de chaque. je vois rien. Non, bah, 20 de chaque. À 20, putain, tu es dur, toi. Allez, c'est parti. Bon, ça va aller, t'inquiète pas. C'est mieux que les squats, hein? Ah oui, oui, c'est beaucoup mieux que les squats, je confirme. Ah oui, mais Heureusement que tu m'as pas tu donné vois, ça à faire, c'est bien. ah non, je voulais te donner les squats au départ. Non, non, mais t'as très bien fait de changer. Puis je me suis dit non. T'en as fait 10 là? Ouais, déjà. J'en fais encore 10. Ouais, t'as l'habitude. Bon, c'est bon. Tu peux t'arrêter. T'as fait 20. Ouais, super. Ça va, c'est soft. Fini T'es la liste fatigué? là, non? Il y a T'es encore? fatigué? Non, c'est bon, ça ira pour ce soir. Parfait, nickel. Merci Raki. Tu vois? T'as Ah. survécu. Ça va, j'ai survécu, mais grâce à Priscilla et Yannick. Ils m'ont encouragé, Ouais, toi ils t'ont aussi, grâce à encouragé. toi. Merci de m'avoir Oui. encouragé. Ouais, non, mais ça va. Allez, c'est parti, on passe à la troisième partie là. Oui. Alors, café virtuel. Est-ce que tu es toujours avec nous, Raki? Oui. Génial. Donc, est-ce que tout le monde, ça va là? De m'avoir vu faire du sport, ça va? Vous dites rien? Ils compatissent. Tu Je pense. Ouais. progresses. Tu dis, tu progresses. Alors, café virtuel. Donc, est-ce que tu peux nous parler
de ton parcours, comme on ne te connaît pas trop. Et puis après, voilà, au fur et à mesure, je vais te demander plus d'infos. Mais déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Oui, je peux te parler de mon parcours. Donc, moi, je suis née à l'île Maurice. Donc, si tu veux, l'anglais, dès le départ, on va dire que dès la maternelle, j'ai fait de l'anglais. Et j'ai fait toutes les matières en anglais à la base, en primaire. Mhm. Et après, j'ai quitté l'île Maurice. Je suis partie m'installer en France. Et là, ça a été très dur parce que le français, j'étais pas très à l'aise. Et pour moi, c'était un nouveau pays, nouvelle culture, dans le froid. Ça a été galère. Et du Ouais. coup, malgré tout cela, comme quoi tout est possible en travaillant. Et donc, j'ai quand même terminé avec un bac littéraire et langue. Donc, l'anglais, ça a toujours été là, même jusqu'au bac. Et j'ai fait ensuite commerce international, donc encore l'anglais. Et puis ensuite, j'ai travaillé 10 ans dans le milieu de la finance, donc encore l'anglais, puisque j'étais sur des postes où je parlais en anglais avec des banques étrangères. Donc Mhm. voilà, donc l'anglais m'a suivi, on va dire, depuis toute petite, euh, et que ce soit dans le domaine personnel et professionnel. Et par contre, quand j'ai été salariée, je me suis aperçue que je n'étais pas faite pour être salariée. Et c'est là que je suis venue m'installer à La Réunion il y a 15 ans. Et là, j'ai monté ma première entreprise. J'étais commerçante. Et donc là aussi, j'ai encore pratiqué l'anglais puisque je voyageais pour... Dans quel secteur d'activité commerçante? ben moi, c'était tout ce qui était accessoires de mode, enfin, tout ce qui était marché de nuit, braderie, marché forain. Voilà. Et donc là encore, j'ai voyagé puisque j'allais chercher mes marchandises en Asie. Donc l'anglais, encore une fois, pendant 10 ans, je l'ai pratiqué en voyage. Et donc après mes 10 ans en tant que commerçante, donc il y a 2 ans, j'ai fait une formation en web marketing. Et c'est là que j'ai eu l'idée de monter ce projet de coach web perso. Donc voilà, depuis milieu de l'année dernière, j'ai commencé. Et j'ai gagné un concours Entreprendre au féminin. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, J'ai entendu j'ai quelques parler de Les notions là. Foires. Je sais plus c'est qui organise. C'est Les Foires, hein. C'est une Oui, d'accord, association qui l'association. s'appelle Les Foires. Et je suis arrivée troisième sur 30 dossiers. Donc j'ai été pris coup de cœur 2019. Et, donc, Bravo. et du coup, ça m'a un petit peu encouragée pour ce projet sur la fracture numérique, justement. Et donc, j'ai fait mes 6 premiers mois d'activité, donc jusqu'à maintenant, jusqu'au Covid, on va dire. Et donc, voilà. D'accord. Et entre-temps, je suis aussi blogueuse et youtubeuse sur tout ce qui est consommé responsable. Voilà, on va dire, c'est la deuxième partie de mon activité. Ah, mais alors, si consommer responsable, ça te parle, il y a tout à l'heure, il y avait Sabrina Yepes là qui était parmi les spectatrices, qui elle, d'ailleurs, elle Oui, a une oui, je entreprise la connais, elle est dans dans ce mes domaine. contacts. Oui, elle a des produits durables. Oui. C'est ça, voilà. Ben, en plus, vous connaissez, super. Bah, tu sais, c'est un petit monde, hein, La Réunion, hein. Ouais, ouais. Bon, il n'y a pas que des gens de La Réunion qui nous regardent. Il y a Bah, je sais, Tristan là qui vient de nous rejoindre. bah, Lui, je il est de sais la métropole. que toi, tu as un réseau en métropole. J'ai même ma Voilà. cousine alors Ah en ouais, métropole. super, génial. Voilà. Tu vois, Bon, est-ce c'est que le tu fait peux... d'avoir les deux réseaux mélangés. Ah non, mais ça, c'est génial, le fait... On dit l'union fait la force. Voilà. C'est d'où les partenariats. Carrément. Alors, est-ce que tu peux Voilà. nous parler de ton quotidien? Comme on ne sait pas, nous, qui est Raki au jour le jour, Bah, mon depuis ces 6 quotidien, mois. je vais te montrer le planning. Tu vois, ça, c'est le planning de confinement. T'imagines, c'est encore plus chargé que si j'étais pas en confinement. Alors, tu vois, c'est cette semaine. Waouh, fais-moi voir ça là, rapproche un peu de la Et la semaine caméra. prochaine. Bon, après, je peux pas tout te montrer, c'est top business, hein. Attends. Non, C'est mais tout. on n'arrive pas à lire, Non, hein, t'arrives pas à lire. t'inquiète. Non, là, tu vois, c'est cette semaine, hein, déjà, tu comprends rien parce qu'il y a tellement de choses. Tu te dis, Ah, c'est mais t'as des confinement. tâches à faire, j'imagine, tes journées sont bien remplies. C'est pour ça que je te dis, je me réveille très tôt le matin et je suis 8 heures par jour sur ordinateur.
Et tous les D'accord. jours, j'ai une liste de tâches, par exemple les vidéos à monter, les photos à travailler, à trier, les articles, faire des recherches, les e-books. Ouais, c'est du travail Et carrément. Yannick, il est bien placé pour savoir que c'est du travail tout ça. voilà, Hmm. donc tu vois, le planning de confinement, bah, d'ailleurs, j'ai eu un ami qui était étonné parce que quand je lui dis que je bossais 8 heures par jour sur ordinateur en confinement, il m'a pas cru. Bah non, attends, il y en a plein. Bah, ton ami notamment, hein, il doit être Parce que voilà, parmi ceux qui sont sur Netflix en ce moment. bah, c'est ce que je te dis, parce que comme la plupart des gens bah, c'est pour ça qu'il y avait la plupart des gens ne sont, bon, on va pas dire que la plupart sont salariés, mais bon, la plupart des gens ne travaillent pas. Et du coup, quand tu dis que tu bosses chez toi, tu as des choses à faire, les gens comprennent pas trop en fait. Ouais, ouais, il croit peut-être que tu t'inventes une vie alors qu'il y a qu'à leur Non, non, montrer bah, tu l'agenda, c'est regardes bon. On a l'agenda. compris que c'est du réel. Tu sais, je préfère avoir un agenda vide, hein, enfin, comme ça, je peux dire que voilà, je Il y a regarde. Yannick là qui dit en commentaire, ma tête il fait mal en regardant son agenda numérique. C'est-à-dire, Bah, sa tête fait mal. Tellement il y avait plein de trucs. mais justement, même moi, ça me fait mal. Un peu d'humour. Mais ouais, mais n'empêche, toi, t'es dans l'action. Moi, j'adore. Ah non, mais moi, je m'arrête jamais, hein. Je t'ai dit, même si je suis confinée encore longtemps, j'aurai toujours des vidéos en stock que j'ai de À mes voyages. l'avance, carrément. Bah, c'est-à-dire que tu sais, quand tu voyages, t'as pas forcément le temps de tout trier, tes vidéos, tes photos, et c'est maintenant que tu te poses, tu te dis, bon, bah, on va s'y mettre, hein. Non, mais moi, je pense que il y a vraiment du mauricien en toi. Ça se sent au-delà de tes origines, où t'es né, tu vois, et où t'as La vécu. persévérance. On voit même là, ça fait 15 ans que tu es à La Réunion. Tu pourrais tellement vivre à La Réunionnaise. Moi, j'ai l'impression C'est-à-dire, que tu vis qu'est-ce que encore à la tu mauricienne, hein. sous-entends? Qu'est-ce que tu sous-entends? Ben, que tu es hyper persévérante et le travail, tu as une valeur du travail qu'à La Réunion, on n'a pas cette Bah, culture-là. ça me fait plaisir d'entendre ça, et tu m'as dit que tu étais métissé mauricien, non? Ouais, ouais, moi je suis moitié mauricien, mais j'y allais que pendant les vacances scolaires, tu vois, pas pour y vivre. Non, mais c'est vrai que le mindset qu'on a en business à Maurice, il est très différent. Ouais, salut Fabien qui nous rejoint. Et oui, alors parle-nous un peu de cette culture du travail que tu as vécue. Ça fait partie Ah du oui, coup François de ce qui débordé. t'impacte dans ton quotidien. C'est-à-dire, pardon, excuse-moi. Je te disais, parle-nous un peu de cette culture du travail que tu as reçue, si tu veux bien, hein, que nous on n'a pas parce qu'on n'a jamais vécu à la Maurice. On ne sait pas ce que c'est et pour un Mauricien c'est logique, mais Oui, pour c'est nous, logique pas du parce que tout. moi, si tu veux, j'étais dans le milieu du travail même en étant enfant en fait, parce que j'étais d'une famille de commerçantes, et à 5 ans déjà, j'avais mon oncle ou ma tante ou mon grand-père qui me disait: «Bon, bah, je te laisse un quart d'heure, je vais manger». Bah, moi, j'étais paniquée parce que je me disais: «S'il y a des clients qui viennent, comment je fais pour rendre la monnaie?» Tu sais? Quand tu es enfant, tu connais pas ce milieu du travail, et moi, à 5, 10 ans, j'étais déjà dedans, quoi. En plus, tu vois, là il y a Fabien qui écoute avec des grandes oreilles tout ce que tu dis, parce que tu vois, à la Réunion justement, ce que tu Le dis là, mindset, ouais. le mindset, exactement. Pour ceux qui ne sont pas encore bien anglophones, ça veut juste dire l'état d'esprit. Voilà, on Euh, va traduire, on va L'état traduire. d'esprit à La Réunion, c'est même en France métropolitaine, hein, Christophe Train, tu peux nous confirmer si tu as des expériences en commentaire. Il y en a plein, tu vois, même dans mes clients, dans les tiens aussi, j'en suis sûr. Même moi, hein, je veux dire, j'ai l'humilité de le dire, il y a des fois où on procrastine, hein, c'est la vérité, c'est logique, on est humain. Ouais. Mais un Et ça, Mauricien, il va toujours moins procrastiner que nous. oui, parce que à Maurice, regarde, par exemple, mon cousin, on est habitué à faire plusieurs métiers en même temps pour s'en sortir, parce qu'on D'accord. n'a pas les aides. Donc la réponse, elle est directe, hein. C'est quand tu Ouais, as c'est des comme aides, l'Amérique en fait, vous êtes sans voilà, sécurité sociale, vous. on a l'ambition déjà au départ, je dirais, dès l'école, en fait. Dès la primaire, en fait. On l'a déjà parce que on Oui, te alors que pousse. nous, on est formatés pour être des futurs salariés. Oui, parce que regarde, moi, par exemple, quand je te dis, je suis arrivée en France, je n'étais pas à l'aise dans le français, bah, mes parents, ils m'ont tellement poussée à bien travailler que j'ai fait bac littéraire, et
Et alors que je savais même pas parler français au départ, tu vois. Donc, comme quoi, pour te dire que le mindset, c'était tu es la première en classe ou rien, quoi. Donc, en gros, on te met la pression dès la primaire, Ouais. tu Il y a vois. Fabien là qui demande justement, ils sont pas frileux de se lancer, les Mauriciens? Frileux de se lancer, c'est-à-dire Ouais, c'est de ce qu'il a réussir. posé comme question. Il a demandé, ils sont pas frileux, ils sont pas un peu frileux de se lancer, point d'interrogation. Ah non, pas du tout, hein. Ah non. Oh, oh, oh. Non, pas du tout, je pense pas, non. Par Ok. rapport aux entrepreneurs que j'ai dans ma famille à Maurice, ils ont pratiquement tous réussi. Là, il rajoute encore peur de prendre du risque. Qu'est-ce que tu penses? Peur de prendre du risque, non, c'est des gens ambitieux de nature et bosseurs et persévérants. Ouais. Les bosseurs, carrément. Moi, Bosseurs, c'est ah ça ouais. qui m'impressionne Moi, chez les c'est le Mauriciens. terme que je résumerais, c'est bosser, sans compter ses heures, faire un sacrifice sur sa vie de famille. Je dirais pas ne plus avoir de vie sociale, mais presque, quoi. Ben, grave, Mais parce que c'est vrai c'est ce qu'on ne que ferait pas ici. Comme tu dis, peut-être qu'ici, on se dirait, bah non, j'ai ma vie de famille, je pourrais pas ces horaires-là. Voilà. Le week-end, c'est consacré à la famille, alors que à Maurice, les gens bossent 7 sur 7, hein. ouais. 7 sur Là, tu 7, le sais. carrément. Vous entendez ça, les gens? Bah, Il y moi, a c'est ce que Christophe là, il dit, en les métropole, je candidats confirme, la procrastination fonctionne fonctionnent bien. bien. Oui, oui, bah oui, je vois. Non, mais bon, après, on va pas être méchant, hein. Mais non, non, faut pas être méchant, carrément. Faut juste respecter les différentes cultures, je suis d'accord. Mais c'est vrai que, tu vois, là, avec Christophe, ce qu'il dit, c'est vrai qu'à Mm. Maurice, c'est pas permis, quoi. Je veux dire, déjà, il a pas la sécu. Donc, Non, t'as déjà, pas si le tu tombes choix. malade, c'est T'as pour pas ta le choix. pomme. Ouais, t'as pas le choix, tout court. Soit Donc, tu déjà, bosses tu te dis, tu vas bosser, pour parce que réussir. si tu es malade, au moins, faut avoir de l'argent pour t'acheter des médocs. Exact. T'as tout compris. Alors qu'ici, voilà, Là-bas, t'as tu pas connais le comment ça choix, en fonctionne, fait. ça fait 15 ans que tu es là. Oui. Si t'es pas né avec une cuillère d'or, on va dire, t'as pas trop le choix. Soit si t'es d'une famille modeste comme moi, t'as pas le choix. Tout petit, t'es entouré d'entrepreneurs et tu te dis, mais je peux pas faire moins qu'eux. C'est dans mes gènes, tu vois. Ah, c'est exactement ça. Dis, mais t'as été motivé pour ça, t'as pas conditionné, mais voilà. Moi, tu sais, il y a un truc chez les Mauriciens qui m'arrête pas de me surprendre. Enfin, je veux dire, moi, je savais ce Toi qui côté-là, mais connais là, bien, récemment, j'ai une amie de La Réunion qui est en couple avec un Mauricien. ouais. Et en fait, elle dormait. Et puis, bah, il l'a réveillée. Parce que elle devait m'appeler à 22h. Et bon, bah, elle était debout depuis 4h, 5h du matin, donc elle était fatiguée. Donc, Mm. je l'avais appelée, et puis bah, elle répondait pas. Et il a décroché. Et puis il m'expliquait voilà, que bah, ils étaient fatigués, c'était une grosse journée. Je dis ok, bah, je rappellerai plus tard, tu vois, demain, un autre Oui, jour. pour toi, c'était normal. Oui, bah oui, c'est normal. Pour moi, bah, elle dort, elle est crevée, je rappelle Oui, un autre mais ça, jour. c'est le mindset d'ici. Ah, mais du coup, toi, tu connais déjà la suite. Vas-y, dis-moi, Bah, en dis-moi. fait, elle pouvait pas parce que c'est l'histoire d'être pro, en fait. C'était dans le cadre professionnel. Ouais, c'était dans le cadre professionnel. Bah, c'est des gens de parole, en fait. C'est-à-dire, si je t'ai dit que ce soir à 22h, je serai là, je vais pas dire non, non, je dors et tout. Tu vois, je vais pas trouver une excuse, en fait. Tu vois, c'est le Et côté ben justement, de il l'a tenir parole. réveillée. Et moi, j'étais en train de dire, mais non, on la réveille pas. Ça Et se il peut l'a pas. réveillée, quoi. Ouais. Bon, Ouais, il a pas réussi. Parce qu'elle était il a vraiment pas trop réussi. crevée. Mais après, du coup, on a discuté, lui et moi. Et il m'expliquait que justement, il n'y a pas d'heure. En fait, tu l'appelles, il répond, c'est tout. Tu l'appelles à 3h, 4h, 5h du mat, il va te répondre. Même Mm. s'il dort, il entend le téléphone sonner, il va répondre. À La Réunion, bah, t'en connais des entrepreneurs. Va prendre ton téléphone là, va les appeler, va voir s'ils répondent. Bah, il y en a même qui répondent pas aux messages le week-end. Ouais, ouais. À Maurice, ça c'est pas Ils permis me ça de disent, pas mais répondre le aujourd'hui week-end. c'est dimanche, tu te rappelles? Non, ça te dit quelque chose? Comment?
Tu te rappelles, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais aujourd'hui c'est dimanche, Raki. Ah, mais yes, carrément. Ah, mais Ça attends, nous moi, je est- suis de La Réunion, hein, je suis pas de Maurice, moi, hein. le mindset, toi. De toute façon, on a déjà vu. Voilà. Toi, tu Ah, fais mais la carrément. différence. Le Il y a qu'à dimanche, voir, mon agenda, il est pas encore comme toi, hein. ah bah, je vais te donner des cours d'anglais, tu vas voir s'il sera pas comme moi. Tu vas Top, voir. génial. Ouais, non, mais Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes conseils que tu devais justement, tu voulais nous livrer sur la thématique de comment progresser sur l'anglais des affaires euh, et pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, qui n'ont pas de base, rien, comment démarrer? bah, de toute façon, il faut bien démarrer quelque part. Donc, bah, tu as deux sortes de personnes. Tu as les gens qui comme toi, se débrouillaient bien en anglais, on va dire jusqu'au bac et même les études supérieures, mais qui n'ont pas pratiqué depuis de nombreuses années. Comme toi, tu en as besoin pour le business. Si Mhm, un jour carrément. tu pars en conférence avec d'autres entrepreneurs, que ça soit en Amérique, enfin je te donne un exemple, tu auras besoin de la conversation de base, hein. Et ça, C'est je pense que tu es obligé. pas à l'aise. Donc, dans un premier temps, bon, c'est pour ça que dans un premier temps, le premier cours, comment ça se passe la méthodologie? C'est que dans un premier cours, j'essaye d'évaluer les besoins de la personne et quel est le niveau surtout. Parce que tu peux Mhm, avoir des gens qui ont arrêté l'anglais en troisième, qui ont arrêté l'anglais au lycée ou alors qui en ont jamais fait. d'accord. Donc, tout dépend du niveau. Donc, alors avec le premier cours gratuit, donc ça me permet de voir le niveau, de dire quelle stratégie adopter. Par exemple, toi, je t'ai dit que faudra qu'on travaille sur tout ce qui est conversation, parce qu'apparemment, tu as du mal à parler, mais tu comprends très bien. Enfin, tu comprends très bien quand ça va pas vite, en fait. Ouais, c'est ça, Donc, en gros, quand je c'est peux faire pause sur la vidéo pour voilà. bien, voilà. Et puis même si je fais pas pause, je comprends globalement. Par contre, si tu me dis de redire la même chose en anglais, c'est mort. Oui, alors que sinon, moi, j'ai eu le cas d'une élève que j'ai suivie pendant 3 mois l'année dernière. D'ailleurs, c'était une de mes premières clientes et elle, en fait, elle a déjà pris des cours particuliers. Et pour te dire l'importance, la différence entre les cours particuliers et les cours personnalisés, on va dire, elle est énorme. Parce que dans le Hmm. collectif, bon, je ne sais pas combien ils sont une cinquantaine, une vingtaine, par des organismes publics, hein. Je te parle de Ouais, tout ce qui se fait dans le public, donc je pense, sans d'accord. citer, hein. Donc, c'était une cliente qui était partie en cours collectif au départ. Et donc, elle a rien compris pendant des mois. Elle était larguée. Donc après, elle m'a contactée et elle m'a dit, bon, ben moi j'ai pris des cours, mais ça m'a servi à rien. Et du coup, j'ai dû tout reprendre de A à Z. Et donc, j'ai repris le vocabulaire de base, la grammaire de base, la conjugaison de base. Et en quelques cours, elle était contente parce que maintenant, elle pouvait faire des phrases. Hmm. Alors qu'avant, elle a pris des cours, elle a même pas été capable de faire une phrase. Bah ouais, Tu vois, ouais, je comme vois. quoi le coach personnel, ça apporte la motivation parce que moi, j'étais derrière elle à chaque fois parce qu'elle me disait parfois, elle n'a pas eu le temps de réviser. Puis j'ai dit non, si tu fais pas une demi-heure par jour, 1 heure par jour, tu arriveras pas. Moi, c'est mon rôle, tu vois. En plus, Parce je que, sais que tu es capable de relancer la personne pour qu'elle fasse. tu as vu, hein, tu me connais pas beaucoup, mais pour le peu. Et donc, du Carrément. coup, cet élève, bah, c'était aussi enrichissant pour moi parce que le fait de voir une cliente contente, bah, c'est très gratifiant. Ah, mais c'est super quand on a des Ouais. témoignages comme ça. Ouais, parce que quand elle te dit, bah, tu sais, les cours collectifs, j'arrivais à rien comprendre, maintenant avec toi, je comprends, bah, tu te dis, bon, bah, elle a pas pris des cours pour rien, quoi. Ouais, et puis même toi, dans ton business, tu te dis au moins, tu as eu raison, même si tu as fait tellement de choses avant Mm. et que tu savais pas quoi développer le plus. Là, tu vois que tu as aidé une personne, tu t'es dit, bon, ben, Je suis faite au pour aider moins, les gens. tu existes pour une personne, donc maintenant, il faut juste aller aider une nouvelle. Voilà. Que je peux apporter cette expertise et cette expérience, justement. Mm. Bah oui, parce que sinon, elle serait pas ton élève, elle aurait arrêté les cours, et puis elle t'aurait même pas remercié.
Elle aurait Non, non, juste à non. dire un merci poli, quoi. Non, non, mais les gens qui sont motivés, parce que ce qu'il faut savoir dans les cours d'anglais surtout, c'est que tu as beaucoup de personnes qui sont pas motivées et qui veulent pas investir. C'est ça le problème. Mm. Parce que il faut t'investir à 100%, parce que si tu dis je prends des cours d'anglais comme ça, sans objectif, bah, la motivation, tu l'as pas. Alors que elle savait qu'elle voulait voyager, elle voulait parler anglais pour voyager. C'était l'objectif. En marketing, on dit il faut un pourquoi, un why. Si ton why est Hmm. fort, tu auras la motivation. Voilà. Oui, il faut un objectif parce que si tu te dis c'est juste pour comprendre les chansons ou les séries Ouais. américaines, bon après, mais c'est bon. En ce moment, on peut pas voyager, je suis d'accord. Mais le jour où ça sera possible, l'anglais, ça change une vie, quoi. Mm. Et Parce que puis si même, je on peut. parlais pas anglais, j'aurais jamais pu voyager, j'aurais jamais pu faire ces études-là, j'aurais jamais pu donner des cours d'ailleurs et motiver les gens. Comme je t'ai dit, j'avais appris l'hindi aussi. Et Mm. moi, je sais ce que c'est l'apprentissage d'une langue. Oui, ça te fait pas peur, donc tu es capable d'apprendre aux gens. Oui, parce que je suis passée par là. Mm. Et en plus, tu sais, ce qui est génial, même si même là on est en confiné, on peut pas voyager, bah là comme toi, c'est-à-dire que toi tu es à Saint-Denis, hein, je veux dire, je suis pas chez toi là, mais Oui. on est en live devant plein de gens. Mm. Ça veut dire qu'on peut faire la même chose avec des gens de métro, d'Angleterre, Oui, d'Inde, oui, du monde d'Amérique, entier. qui parlent Mm. anglais, et justement se confronter à notre capacité à parler anglais ou pas, sans même avoir quelque part à se déplacer. Déjà juste voir si ça le fait ou pas, quoi. Mais d'où l'intérêt d'être à l'aise en anglais, parce que c'est ce que je te dis, comment tu pourrais être à l'aise si tu as des webinaires en anglais qui se passent en ce moment et que toi, tu es pas à l'aise pour comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut te servir dans le business, mais à tous les niveaux, quoi. Non, mais moi, c'est pour ça notamment que je t'ai sollicité carrément. Parce Ouais. que moi, je suis des youtubeurs américains, je comprends un Oui, bah peu ce oui, qu'ils j'ai disent vu quand ça. même. Mm. Par contre, je sais que j'en regarde pas beaucoup, Bah, c'est justement ton parce que ça me problème. demande quand même C'est un effort, ça me fatigue après, tu vois. Bah, si j'étais ta prof, je t'assure que je te ferais écouter tous les jours de l'anglais et voilà. Non, mais c'est un exercice, tu vois, comme tu dis, le mindset, il faut que tu te, bah, pas te motiver, il faut que tu te motives. Ouais, carrément. De toute façon, c'est qu'une question de temps de faire appel à toi, là, justement, et de démarrer ça. Dès que mon Ouais, why il est parce que fort, ça direct, je pourrait t'appelle. t'apporter des opportunités business, hein, ça, c'est sûr. Ah, mais ça, c'est sûr. Là, tu parles d'un truc qui m'intéresse encore plus. C'est moi, en ce moment, ben, dans ma mission, c'est d'aider les Réunionnais, d'une manière plus large, les francophones, hein, la métropole et ailleurs. Mais ouais, en fait, pourquoi rêver que de ça, alors qu'on peut rêver plus grand en parlant anglais déjà, c'est ouvrir plein de portes en fait. Mais aussi, l'anglais, c'est aussi par rapport aux idées que tu peux avoir en avance pour se démarquer des concurrents aussi. C'est Je t'en sûr. avais Il y a parlé, Priscilla c'est là en commentaire, elle dit le mieux pour les langues étrangères, c'est de pratiquer. oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Toi, comme tu as pas pratiqué depuis 10 ans, donc du coup, tu t'es un peu perdu. Mais ce serait juste de travailler l'oreille et Mais je la suis pratique. encrassé. Oui, voilà, Non il mais c'est faut ça. juste un petit C'est-à-dire temps. Priscilla par exemple, pour prendre son exemple, elle, elle a fait un road trip de ouf avec son mari, ses enfants, en Oui. van, et puis ils ont fait tous les pays quoi. Donc tu m'étonnes qu'ils ont pratiqué aussi. Ah, mais Donc c'est ça, voilà, là, là bah, notamment, moi, elle je nous te donne dis, aussi une pépite là. Toi, tu mais si, confirmes en plus. mais si j'avais pas pratiqué dans le milieu professionnel et dans le milieu des voyages, bah, j'aurais déjà perdu parce que l'italien et l'espagnol, j'ai perdu, hein. Hmm, d'accord. Bon, après, tu me dis, ça prend après, hein, mais comme quoi, je te dis, l'anglais, si j'avais pas pratiqué tout au long de ma vie, je pense que j'aurais été comme toi, j'aurais perdu. Enfin, même si j'ai quand même eu des bases, enfin, j'ai quand même grandi. Non, mais c'est clair, tes bases, elles sont plus solides que les bases d'un Voilà. Réunionnais parce que Ouais. toi, tu été dans une école française, c'est ça? Non, mais moi, c'est-à-dire que, non, non, c'est que à Maurice, j'ai fait la primaire normale. Ouais, avec les uniformes et tout? Oui, moi, j'ai connu ça, ouais.
Ah oui, mais rigole pas, hein, parce que on parle Pourquoi je rigole pas là? on parle des uniformes, mais moi je l'ai vécu à l'anglaise, hein, tu vois, les Ah, ouais, tuutiches, ça. hein. Tu vois, hein, le mindset, hein, ça revient, hein. C'est comme l'armée. Yannick et toi, Yannick pour le coup, pour ceux qui le connaissent On pas, a des points qui est en communs, ouais. commentaire, Yannick il a fait l'armée, donc moi je Il trouve que connaît l'uniforme. il y a des valeurs communes. Oui, bah t'inquiète, hein, on se connaît, hein. Il y a toujours Priscilla, elle nous dit là, c'est ça. Ce que tu disais, c'est écouter de l'anglais tous les jours. Oui, bah ça, c'est ce que je t'ai dit, hein. Qu'est-ce que je t'ai dit la première fois? Ah, mais moi je sais ce que tu m'as dit. Mais en tout cas, là, les gens qui te connaissent pas sur la page et qui regardent, notamment Ils dans sont cette d'accord? thématique de comment progresser en anglais des affaires, C'est la pratique, ouais. la pratique, écouter de l'anglais tous les jours, Ouais, déjà même ça, des chansons ou même des vidéos YouTube, parce que souvent quand tu fais des recherches, par exemple en marketing, tu cherches sur YouTube, eh ben, tu tombes sur des vidéos en anglais, parce qu'il n'y a pas eu de tuto en français. Donc tu fais comment si tu parles pas? bah, si Que tu tu parles t'es pas et si posé. tu comprends pas, t'es Bah, embêté parce que tu peux juste mettre les sous-titres traduits automatiquement en français, ouais, mais je du mot t'assure que à c'est pas mot. une traduction fidèle, hein. Oui, c'est du mot à mot. Mais c'est ça. Et puis même, tu passes un temps fou à lire, alors que la vidéo peut-être elle dure 10 minutes, tu vas passer 30 minutes dessus limite quoi. Oui, c'est ça. Mm. Parce que comme le mec il parle vite, t'as pas le temps de faire de lire toute la phrase parce que des fois ce qu'il dit ça tient sur deux phrases. Ouais. T'as pas le temps, en plus c'est écrit en petit, t'as pas le temps de tout lire. Donc t'es obligé de faire pause des fois pour lire ce qu'il dit quoi. Oui, c'est vrai. Et je t'assure qu'on loupe vraiment des choses parce que moi, je m'aperçois que souvent, je cherche des tutos en marketing ou que ça soit pour. Mais pour Mailchimp Voilà. notamment par Et exemple. du coup, bah, Mailchimp, tu as beaucoup de tutos qui sont. Bah, je crois que maintenant, il y en a en français, mais au départ, Il y en c'était. a, mais il y en a pas énormément. Oui, tu as certains youtubeurs qui ont fait en français, mais tu en as très peu. Et même C'est ça. quand tu vas creuser un peu plus loin dans le marketing de contenu, bah, tu as plus de choses en anglais, comme tu disais. Mais surtout qu'ils ont un. Alors pour le coup, comme D'avance. Christophe nous suit, ils ont un train d'avance sur nous. Oui, c'est le cas de Chris Train. J'écoute des Il aime podcasts. détester Chris. Donc ouais, ils ont un train Ouais, d'avance sur nous parce que eux, quand ils en font 200 des vidéos qui parlent de Mailchimp, niveau débutant, niveau oui, c'est intermédiaire, ce que niveau tu me avancé, disais, ouais. niveau Ouais. expert, Mm, nous, sur YouTube, en vidéo française, il y a à peine 10 vidéos, quoi. exact. Ouais, c'est là Et que tu te évidemment, dis. ils parlent que de la partie débutant, tu vois. Oui, et c'est là que tu te dis, dommage, je parle pas anglais. Bah ouais, parce que t'es bridé, en fait, t'es bloqué sur ce que les Français te donnent comme information. Et s'ils te Oui, donnent que mais niveau débutant, tu restes à ce niveau-là. Alors qu'en fait, tu déjà, progresses pas. gratuitement, il y a tellement de connaissances que tu peux avoir accès, mais si tu Mm, parles et comprends l'anglais. exact. Bah, génial, merci pour ces pépites-là. Moi, je retiens en tout cas, je sais pas vous ce que vous avez retenu qui nous suivez, qui interagissent en commentaire. Qu'est-ce que vous avez retenu le plus de ce que Raki elle a dit? On a Pour ma dit plein de part, choses. moi, je retiens beaucoup écouter de l'anglais tous les jours, une demi-heure, une heure, et Mm. pratiquer en tout cas dès lors qu'on a la Et possibilité. même lire aussi, même si tu peux lire aussi, Hmm. parce que tu as Toi, aussi tu lis l'écrit. quoi comme, enfin, comme texte en anglais pour nous Bah, partager un peu déjà ça? sur Internet, tu as des articles, hein. Bah, moi, bon, après, moi, c'est par rapport Ouais, à pas mon forcément des livres, domaine. quoi, ouais. Ça peut être des voyages, ça peut être des astuces voyage, des articles de voyage, des vidéos de voyage. Après, tu peux carrément voir des films carrément en VO. D'ailleurs, toi, tu regardes des films en anglais? Bah, quand je voyage, oui. Bah, j'ai pas le choix. Ouais, d'accord. En Mais Asie, voilà, tu te si tu bloques vas pas à voir ne un pas en film, regarder, quoi. Justement, tu vas les voir même si c'est en anglais, ok. si tu vas voir un film en Asie, bah, c'est en anglais, hein. Hmm, Donc, d'accord. voilà. Mm. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aide bien tous ces conseils que Raquel donne là. C'est cadeau de sa part. Et surtout, l'idée, c'est qu'il y a plus de gens à La Réunion qui se mettent à l'anglais parce que là, on n'en a pas encore parlé, C'est un mais frein c'est culturel, un ouais. vrai problème à résoudre à La Réunion. Les Réunionnais, on a oui appris l'anglais à l'école, mais Scolaire, après le bac, ouais. c'est fini, hein. Enfin, C'est vrai. Ouais. moi, dans mes études supérieures, il y avait des cours d'anglais dans le planning,
mais c'était 1 heure par semaine. Et bah, la vérité, on faisait pas énormément de trucs, quoi. Je veux dire, on apprenait surtout du vocabulaire professionnel. Maintenant, la Oui, pratique, il n'y avait pas, hein. bah, c'est ça à l'école et après la pratique, toi, tu le fais soit dans le boulot ou soit dans les voyages. Mm. Après, tout Ouais, dépend, c'est ça. la vie qu'on a, mais bon, après tu peux aussi pratiquer donc en écoutant, des podcasts, des vidéos, des films en VO. Mm. Mmh. Nickel. Alors du coup, parle-nous un peu de toi maintenant plus concrètement, c'est-à-dire ton métier de prof d'anglais. Mmh. euh, comment tu travailles, comment peux nous aider justement si on est intéressé. Mmh. Et puis après nous parler des tarifs sans donner des prix, Oui. mais comment tu fonctionnes, si c'est à l'heure, si on veut que Raki nous accompagne à l'année, est-ce que tu fais des réductions ou pas? Et voilà. Oui, donc alors moi, donc comme je te disais, le premier cours est gratuit. Donc la personne, ça permet aux 2 personnes de savoir, si ça convient aux 2 personnes, en fait. Donc Mhm. je vois le niveau et je vois tout le boulot qu'il y aura à faire derrière. Est-ce que cette Ouais, personne aura besoin de beaucoup de cours? Est-ce qu'elle aura besoin de quelques cours? Je peux déjà évaluer, le en temps, tu vois? d'accord. Et après, il y a des forfaits. On peut faire un forfait de 5 heures pour démarrer et puis la personne a le temps de voir, comment elle progresse et il y a aussi forfait de 10 heures. Mais ça reste des prix, très abordables, hein, donc on peut Ouais, me non, mais de toute façon, moi contacter j'ai bien par, compris que tu as cette valeur-là avec le pass, justement. Tu le es pass là pour numérique. aider les Oui, ça personnes c'est en un autre public. difficulté, en situation de fragilité. Oui, bah, ça Donc, c'est le volet social, mais après j'aide aussi les entrepreneurs, donc comme toi qui veulent parler anglais pour le voyage ou pour le business, hein, aussi, hein. J'ai aussi ce type de clientèle et voilà donc ok. ensuite, comment ça se passe, c'est que moi, j'ai, donc après l'évaluation, donc après si je vois que la personne, par exemple comme toi, il faut que tu travailles la conversation, donc je ferai un Yes. cours, personnalisé en fonction de tes besoins et surtout de ton niveau et selon tes horaires. Donc ça, c'est le côté flexible du cours, c'est un De petit luxe. l'entrepreneur solo. Du cours personnalisé avec un coach personnel, c'est que tu peux te permettre de dire, bon, ben, moi, ça m'arrange le matin, ça m'arrange l'après-midi, alors qu'un cours collectif, tu es obligé d'aller aux horaires. Oui, les Donc centres de cours, t'as concrètement, pas le c'est un choix, petit alors que luxe. Voilà. l'avantage avec toi, si. C'est un petit luxe qu'on peut se faire, même si ça coûte plus cher qu'un cours collectif à la base. Mais en fait, c'est un confort chez toi, surtout les cours en ligne. Et Et puis donc, à tu peux. partir, voilà. Et Moi, donc, je à pense qu'on peut partir, encore plus progresser si on peut choisir les temps où on veut le faire. Parce que du coup, la motivation, elle est peut-être encore plus élevée durant ces créneaux-là. Donc, t'es encore plus productif pour apprendre, tu apprends plus vite. oui, parce que tu as des gens qui sont ceux du matin et ceux du soir. Tu vois, c'est ce que je te disais l'autre jour. Tu as des gens qui C'est apprennent clair. très bien le matin et tu en as d'autres qui se réveillent l'après-midi. Alors, Tu sais, une fois, c'est... j'avais un rendez-vous avec un partenaire. Le mec, quand je suis allé le rencontrer, t'imagines, il était quoi? Il était 16 heures seulement. Il avait une journée tellement de dingue, je pense. Le mec, il m'écoutait. Et il avait. Mais en fait, ça se voyait, il était fatigué. Moi, j'avais déjà vu qu'il avait l'air fatigué. Sa journée était bien dense, j'imagine. Et puis à un moment donné, il a fermé les yeux carrément. Et après, il a réouvert. Mais tu vois, ça se sentait que, en fait, limite, j'aurais dû prendre rendez-vous avec lui plutôt un autre jour à 9 heures, par exemple un mercredi. Parce que là, clairement, c'était juste pas la bonne heure pour faire un rendez-vous avec lui, quoi. Mm. Ouais. Donc, il faut vraiment s'adapter aux horaires de la personne, quoi. Parce que tu connais Mm. pas la vie qu'elle a. Est-ce qu'elle a des, comme tu me dis, il y a des gens qui ont des enfants, donc ils n'ont pas forcément les mêmes contraintes. Donc nous, le coach, on s'adapte vraiment à l'élève, on va dire. Mm. Mm. Et puis, Carrément. donc sinon, sur la méthodologie, moi, ce que je fais souvent, c'est que, par exemple, si j'ai un élève débutant, donc je reprends Mhm. les bases pour voir si c'est une personne qui en a fait niveau collège ou lycée, de voir si elle s'en souvient encore ou pas.
et D'accord. soit de reprendre le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, voilà. Et donc ça prend un petit peu de temps quand même de se remettre en route, hein. Mais dans ton cas, ça a été vite, hein, puisque je vois que tu avais quand même le niveau, c'était juste au niveau de la compréhension orale, quoi. Tu vois? Et Yes. surtout, c'est que quand je donne un cours, c'est qu'à la fin de chaque cours, je donne un support écrit et un PDF et un audio aussi. Comme ça, mes élèves, ils peuvent écouter les audios tranquillement chez eux quand je suis pas avec eux, tu vois? Donc Hmm. ça permet de progresser aussi de son Façon côté. podcast, ouais. Voilà, parce que si ils s'investissent que dans le cours, on n'y arrivera pas. Il y a D'accord. aussi le travail derrière. C'est ce Ah que je bah dis oui, toujours c'est à mes élèves. l'investissement personnel aussi. Si on a envie Voilà, de parler anglais, il faut se donner les moyens. il faut se Et pas bouger, que quand on voilà, prend des cours avec toi, même après. voilà. Et donc du coup, là, par exemple, tu vois, j'ai une élève dont je ne suis plus depuis quelques mois par rapport au confinement et tout. Au confinement, ouais. Et du coup, elle, je lui envoie des PDF ou des audios, comme ça, elle a le temps de travailler. Et puis quand je pourrai prendre des cours, je sais qu'elle perdra pas autant. Parce que tu sais, ça se perd, hein. Ouais, mais ça, c'est génial avec toi parce que même si là en ce moment, elle fait pas appel à toi parce que c'est le confinement et Oui, comme tu dis, il y en a qui investissent mm, pas forcément durant cette période, oui. tu fais le suivi là, tu lui envoies des PDF Oui, et je fais le compagnie. suivi, même si c'est gratuitement, mais comme je la Ça, c'est considère compris comme... quand C'est on le est ton client, package. quoi. C'est le package, ouais. Parce que Non, mais ça, je c'est clair. la considère comme une amie maintenant, parce que tu vois, elle faisait partie des premières qui m'ont fait confiance. Et tes Hmm. premiers clients, c'est sacré, tu les oublies jamais, hein. Ah, mais c'est clair. Ça fait, toi, dans ta communauté, tu as ces personnes-là, cette cliente, elles font partie des membres fondateurs de ta communauté, en fait, quelque part. Oui, ouais, de mes premiers clients. Ouais. C'est ça, limite, le jour où tu feras une soirée anniversaire de ton entreprise, au Ouais. bout d'un an, si tu en fais un et que tu invites tout le monde, c'est naturel, du coup, limite que celle-là, elle te propose de l'aide pour, je sais pas moi, installer les chaises et compagnie, quoi. Oui, non, mais bon, voilà, mais bon, un exemple. Mais ce que je vais te dire, c'est que j'ai de la reconnaissance. Et elle aussi, parce que je vois que c'est dans les deux sens, que quand tu as aidé une personne, comme tu dis, le fait d'aider, donc tout de suite la reconnaissance est là, quoi. Ouais, c'est clair. De toute façon, dès lors que tu as un client, tu as deux choix, moi je dis. Soit tu fais le travail qui t'a demandé, point final, soit tu changes ta manière de comment appréhender la relation client Mm. et de voir ça comme une relation, pas client justement, dans une Une relation relation humaine, client-prestataire et humaine. devenir dans une relation plus humaine. Mm. Parce que moi, ce que j'aime pas forcément dans cette intitulé de relation client, C'est c'est froid, c'est froid. déjà, c'est pas relation client-prestataire, il n'y a pas la notion de dualité Mm. et la notion déjà de conversation du coup, Oui. conversation humaine. Mm. Là, quand on parle de relation client, souvent on voit la chose comme le client est roi, tu vois, comme Ouais. un truc unilatéral, alors qu'en fait, c'est comme tu dis, c'est gagnant-gagnant, C'est un win-win, échange. C'est un échange. Bah, le c'est ça. client est roi, c'est dans certains domaines comme le commerce, mais pas dans le Oui, coaching. dans le Dans le textile par coaching, exemple, ouais, c'est comme c'est un échange. Tu bah, c'est apportes clair. une transformation à l'élève et l'élève, tu changes sa vie en fait. Hmm. Tu changes sa vie parce que parler anglais, bah, c'est le côté, bah, c'est gratifiant. Tu es dans une conversation, tu voyages, les gens voient que tu parles anglais, bah, tout de suite, tu t'intègres dans le Mais groupe. facilement. Alors que si Hmm. tu parles pas anglais, c'est ce qu'elle me disait, elle est partie aux États-Unis et comme elle parlait pas anglais, bah, elle se sentait un peu bête. C'est dommage. Mais c'est le cas de beaucoup de personnes parce que quand je voyage, je vois même des gens à l'immigration, ils savent pas remplir les formulaires et tu te dis mais c'est malheureux parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'anglais à l'école pour certaines tranches Ouais, d'âge. ouais, on parlait de fracture par rapport à l'anglais, mais Numérique, fracture numérique. Mais il y a aussi justement linguistique. l'illettrisme à La Réunion, il y en a qui sont concernés, hein. Ah bah oui, parce que moi, quand je voyage, je vois des gens qui voyagent. Ils sont obligés de prendre un guide parce qu'ils ne savent pas parler anglais.
Hmm. C'est des frais en plus, hein. Et c'est des... Des frais en plus. C'est-à-dire que Ah, tu mais c'est pars en sûr, voyage organisé parce que tu ne parles pas anglais, en fait. Donc, tu vois que ça te sert partout, l'anglais, en fait. carrément. Mm. On va prendre un petit temps pour répondre aux questions des gens Oui, alors, je sais qui pas si nous on ont... a des questions, là. Attends. Ouais, on a quelques questions là dans les commentaires. On va Bon, commencer Yannick, par on la répond question de pas. Yannick. Non, on Tu as répond vu la première question? non. Alors, sa Tu es première question, ravissante. c'était... Alors, tu voulais le placer là dans le live, hein? C'est quoi Ah, son non, truc non. infographie, là? Il place ses trucs? Ouais, il fait n'importe quoi, Yannick. Non, mais c'est pas un truc de publicité, hein. J'en sais rien, j'ai même pas cliqué encore. Je verrai. Alors, Alors, c'est quoi? Voilà, il te dit, il va même t'énerver un petit peu. Oui. Raki, est-ce qu'on peut te payer en roupies? Non, on peut pas me payer en roupies parce que je paye des charges en euros. Je paye mes factures en euros et je vis à La Réunion et je suis française, on va dire même d'adoption, mais depuis plus de très longtemps. Il est marrant, ce Yannick. Non, je ne fonctionne pas en roupies. Non, non, moi j'ai quelques roupies, je pense, à la maison, mais ok, ils vont pas te servir, ça marche. Je les Non, garderai mais pour la surtout prochaine les fois, je pars à roupies en Maurice. Inde, ils ont changé. Alors, si tu me donnes des roupies en Inde, ça marche pas, hein. Alors après, toujours une autre question de Yannick. S'il y en a d'autres qui ont des questions, n'hésitez pas, là c'est le moment pour qui elle va prendre le temps de répondre. Après, on va bientôt finir le live. Donc Christophe notamment, si tu en as, n'hésite pas. Alors, Yannick toujours qui dit, que penses-tu de la sous-traitance Madagascar vs Maurice pour le numérique, la rédaction et la traduction? Bah, moi, je pense que c'est bien. Ça met plus de peps dans la concurrence. Ah bah oui, parce que Ouais. bon, après, bon, c'est sûr, au niveau des tarifs, on peut pas comparer parce qu'ils n'ont pas le même niveau de vie que nous, pas les mêmes charges. Donc forcément, c'est pas les mêmes tarifs. Donc on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Yannick, n'est-ce pas? Et alors justement, pour poursuivre sa question, euh, pourquoi ça serait intéressant de faire appel à toi comme coach personnel en anglais plutôt que faire appel à quelqu'un qui est coach personnel en anglais de Madagascar ou de Maurice? Quel est l'avantage du coup au-delà les tarifs ne seront pas les mêmes, du coup ils seront plus élevés avec toi j'imagine. Mais justement, qu'est-ce qui contre-argumente ça qui fait que on a tout intérêt de faire appel à toi quoi. Bah, l'argument, c'est que déjà, moi, j'ai cette, on va dire, cette triple culture. Parce que ayant Yes, vécu bonne à réponse. Maurice, ayant vécu en métropole et ayant vécu en Asie, donc moi j'ai cette truc culture que tout le monde n'a pas déjà. Et autre chose, c'est que moi, si tu habites La Réunion et que même si tu prends des cours en ligne comme mes élèves qui ont pris des cours physiques, mais qui maintenant je peux communiquer en ligne. Donc il y a l'avantage, c'est que moi, s'il y a un souci quelque chose que tu voudras voir en physique, dans un cours physique, moi je suis à La Réunion. Donc ça sera beaucoup Ouais. plus facile de me joindre que de prendre une plateforme à l'international où tu auras des cours facturés à l'heure et sans explication, sans suivi. Parce que là, comme je te dis, je fais un suivi gratuit qui n'était pas compris dans le tarif avec les clients même pendant le confinement. Donc ça, c'est un petit plus que tu n'auras peut-être pas avec tout le monde à l'étranger. Et puis il y a la barrière de la langue aussi. Parce que si tu prends... Justement, Yannick il dit en termes de qualité des prestations. Oui, bah c'est ça, c'est ce que je viens de répondre. Ouais, non, non, mais je dis juste parce qu'il l'a dit en commentaire. Ouais. Mais c'est ça, c'est que la qualité, c'est que quand tu as quelqu'un Au-delà qui est du déjà suivi. sur le territoire, donc au moins tu as une personne que tu connais. Et puis dans le cas d'Yannick, on se connaît déjà personnellement. Donc tu feras plus confiance. Comme toi, on s'est connus il y a très longtemps, donc tu te rappelles dans quel cadre on s'est connus, ça remonte. Ça n'a rien Ouais, à c'est du voir temps avec de la ce qu'on photo, fait ça. aujourd'hui. Voilà, Hmm. on s'est connus par Quand la j'étais photo. à cette magazine, Voilà, Miss quand Réunion tu à Spatel. défilé de mode. Donc tu vois, entre la mode, la photo, l'anglais, donc il y a plein de choses qui s'est passé, mais finalement on a repris contact
par rapport au numérique. Donc, tu vois, c'est un petit monde, La Réunion. C'est pour ça que je te dis, c'est mieux de connaître, par exemple, toi, tu me recommandes, donc tu sais que tu as fait appel à moi, tu sais comment ça s'est passé, tu sais que c'est très suivi, je serai là pour te motiver. Donc, il y a ce côté humain que tu n'auras peut-être Ouais. pas avec un inconnu à l'autre bout du monde. Ouais, et puis comme tu dis, là, ça fait bien 10 ans qu'on s'est rencontrés la première fois, hein. Bah, je suis même en train de compter si c'est pas 12 ans, parce que moi, je suis venue à La Réunion il y a 15 ans. Et je me demande si le Non, ça doit défilé, être 10 ans, faudra. je crois, parce que Parce moi que toi, tu j'ai as fait la démarré photo. cette magazine, c'était en 2010, un peu 2009-2010. Ouais, donc ça fait 10 ans. Parce que moi, je suis revenue de Paris en 2007. Ouais, J'ai quitté ok. Paris en 2007, donc ouais. Donc voilà, ouais. En tout cas, Yannick, tu vois, niveau qualité, y a pas photo, comme on, comme j'ai le mot. Et justement, faut prendre le train de ceux qui veulent travailler avec Raki parce que Raki, elle offre le suivi. Oui, Et je vous assure que c'est toute pas la un suivi comme différence. n'importe lequel. Oui, bah oui, puisque si tu me dis, moi je comprends pas, il va trop vite, bon bah là j'ai tout de suite compris que ton problème c'est la conversation, l'écoute. Donc je cerne le problème, donc c'est pas comme si je te donnais un cours magistral et je te disais, bon bah voilà, point barre, aujourd'hui on voit ça et puis point barre, j'ai pas besoin de savoir tes besoins. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, tu vises le Je résultat de la m'adapte, personne. je m'adapte, ouais, parce que je veux que quand tu sors du cours, tu me dis, bon bah c'est vrai, elle a cerné mon problème et elle a raison, je pratique pas tous les jours. C'est que tu me Top. dises, tu as raison en fait, tu vois? On a eu notre cours, Et qu'au bout de plusieurs cours, on voit un changement surtout aussi. bah, surtout que je suis là pour te motiver parce que je sais que tu le feras pas sans un Ah, coach. mais alors, ce que tu dis là, c'est top. Parce que Ouais. souvent, quand on n'a pas On quelqu'un se pour laisse nous aller. prendre par la main ou nous guider, euh, et ça, même qu'on soit de culture mauricienne, hein, je veux dire, Oui, oui, même ah si non. on a le travail dans la peau, bosser c'est une chose, mais quand on n'a pas quelqu'un de qualifié pour nous accompagner, Mm. tout seul, ça demande plus de temps et c'est compliqué en fait. Oui, Comme tu dis, on parce peut facilement lâcher, et mm. même si on lâche pas, ça va pas aller plus vite parce qu'on connaît pas. Bah, je te dis, moi j'ai une amie, elle savait pas que je donnais des cours d'anglais. Et l'autre fois, quand j'ai mis ma publication, elle me dit: «Ah, tu donnes des cours d'anglais?» Je lui fais: «Oui, bah, ça fait très, très longtemps parce que j'ai commencé à donner des cours, quand j'étais adolescente parce que j'ai commencé en associatif en métropole Ouais. et du coup, je lui dis: «Bah, moi, ça date de longtemps» et après elle me fait: «Moi, j'apprends en ligne, mais c'est pas évident pour se motiver». Bah, je lui dis: «Tu sais, parfois, pour progresser, il vaut mieux payer un peu, quitte, et progresser plus vite». Tu vois ce Et que en je dis? plus, quand tu payes, tu investis, Donc tu tu es veux du motivé. résultat derrière. Voilà, tu te dis comme j'ai payé, et ben je vais m'y mettre. J'ai investi de l'argent dans des cours, faut pas que je lâche. Alors que en ligne, comment veux-tu progresser? Il y a personne pour te motiver. C'est clair. Enfin, je veux dire en Moi, tu sais, ligne, il y a. Vas-y, vas-y. application. Je veux dire les applications, tout ce qui existe actuellement. C'est ça. Moi, par exemple, totale transparence avec toi, j'ai téléchargé à une époque l'application Babel Plus, je Oui, je crois. connais, oui, j'ai vu les pubs. Ouais. C'est ça, ils font plein de pubs, ils sont forts pour faire ça d'ailleurs. Ah bah Mais tu pour sais, c'est un gros autant. groupe, hein, je pense que Ouais, ouais, mais ils ont pour le autant, budget, hein. Ouais. est-ce que ça vraiment, c'est là vraiment la solution miracle qui va nous aider? Bah non. Euh, Bah non, parce que par exemple, des gens comme moi, ou même pas forcément, on a besoin d'humains. Oui, tu as On est dans besoin de l'humain, on est parler. entrepreneur, hein, on ne travaille pas avec des machines, on n'est pas dans l'industriel, hein. Oui, mais même regarde, si demain tu as un entrepreneur aux États-Unis qui se met en contact avec toi, tu fais comment pour parler? Allô, Raki, j'ai un Non entrepreneur mais, là, il vient de non Floride, mais, il non aimerait mais bosser avec juste, moi, est-ce que tu peux m'aider? non, je peux pas. Il faut que tu prennes des cours. Ouais, mais je suis en totale galère là, il veut qu'on bosse ensemble. Est-ce que tu peux m'aider là? Et puis oui, je te prends des cours, ça c'est sûr. Et on va faire affaire, je vais les prendre tes cours. Non mais voilà, pour te donner un exemple, c'est que tôt ou tard, tu te retrouves dans une situation, que ça soit le voyage ou le business, où tu te dis: «Mais pourquoi j'ai pas appris l'anglais à l'école?» Enfin, même si tu as appris à l'anglais à l'école,
mais pourquoi j'ai pas repris des cours d'anglais en fait? Ouais, pourquoi Je j'ai te pas pose cette question. continué? Et même quand j'ai arrêté, pourquoi j'ai pas pris un cours ou plusieurs cours pour rester dans la même cadence? Oui. Et justement, là, l'après-confinement, pour anticiper, va avoir sûrement des nouvelles opportunités. Et Mm. justement, c'est une manière de mieux appréhender l'avenir. Ouais. Parce Mm. que là, le marché français notamment, on l'entend à la télé de partout, hein, l'économie, le, je sais pas si tu as vu, le prix du baril de pétrole est Mm. négatif en ce moment. Ah non, mais c'est la crise économique, voilà. Mm. Et moi, je pense même que du coup, si on vise encore le même marché qu'avant, Mm. eh ben, on n'aura que des résultats à la baisse. Parce qu'on va rester pareil, finalement, on va pas trop changer. Mm. Alors que si, par exemple, justement, pour anticiper, on vise là aussi un marché anglophone, par exemple, Ben, on n'a pas déjà, le choix, ouais. Je on veux a dire, des ouvertures qu'on n'aurait jamais eu avant parce que justement, peut-être, je sais pas, peut-être à Londres, peut-être en Angleterre, le marché il se porte un petit peu mieux qu'en France. ou Rien que même, ça, t'as l'Australie, t'as plein de pays anglophones, hein, t'as pas que l'Angleterre, hein. T'as c'est l'Asie, ça, enfin l'Asie peut-être pas dans l'immédiat, mais voilà. carrément. Mm. Bah écoute, en tout cas, voilà là les questions, hein, je regarde si on a reçu d'autres. Bah, Il y a pr- il y avait Christrin qui disait j'écoute des podcasts anglais. Ça, c'est très bien. Ouais. Ouais. Là, il n'a pas dit qui il suit. Dommage parce que on aurait pu aller regarder après. N'hésite pas, Christophe, si tu es toujours là, de mettre en commentaire un podcasteur que tu aimes bien suivre. Comme ça peut donner envie aux gens d'écouter. On Mm. parlait d'écouter l'anglais tout à l'heure. Il y a Priscilla qui disait on n'en fait pas assez pour nos enfants à La Réunion. Il En faudrait qu'ils anglais? puissent parler anglais à la fin du cursus scolaire. Bah, disons que l'anglais, c'est déjà devenu très tard parce qu'ils ont mis l'anglais en primaire que récemment, alors que nous, à notre époque, on n'avait même pas d'anglais en primaire. C'est vrai. Moi, Donc, mon tu vois, premier cours d'anglais, on ça est a commencé vraiment en en retard. sixième, Oui, bah, c'est ça, parce que toi, au tu as connu collège. l'anglais au collège, comme tout le monde, enfin, notre génération. Et en fait, tous les gens qui ont eu de l'anglais, ils se sont rendus compte que l'anglais était important, mais très, très tardivement. Hmm. Mais voilà, donc tu vois le retard qui a été pris, alors que tu as plein de pays où l'anglais est enseigné dès la primaire. Ouais. Et même en primaire, pour avoir aussi d'autres activités qui font que j'interviens dans les écoles, euh, en CE1, CE2, CM1, CM2, on va pas t'apprendre à parler anglais, hein. On va Non, c'est t'apprendre les bases. les C'est les bases, mais couleurs, voilà, les les couleurs, verbes. les jours de la semaine, Oui, bah, c'est le niveau primaire. comment tu t'appelles, répondre à la question comment ça va, Mm. euh, la- juste ça, tu vois. Mais Genre même en au CM2, collège, tu connais ça, quoi, mais pas beaucoup plus. mais même au collège, parce que quand je donnais des cours niveau collège, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait par exemple les textes, c'était de la compréhension. Je sais pas si tu t'en rappelles des cours de Mais collège. si, je me rappelle bien. On faisait de l'oral où on écoutait des cassettes. Ouais. Et juste pour voir, c'était la compréhension. C'était même pas pour apprendre à parler encore. Donc Ouais, on même te au demandait collège, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que compris. tu as entendu? On te posait une batterie de questions. Et c'est après, au lycée, au niveau du bac, où là, pour ma part, comme j'ai fait un bac langue, et c'est là que vraiment tu as le bac en langue, où là, vraiment, on regarde si tu as des oraux d'anglais. Là, tu peux dire, bon, j'ai réussi à tenir 20 minutes en anglais. C'est ça. Donc tu te dis, bon, c'est au niveau du bac qu'on arrive à parler un peu l'anglais, en fait. C'est Mais super. Là, il y a Cynthia qui nous rejoint dans le live. oui, Et coucou Cynthia, Cynthia. Oui, tu la connais? oui, bah, j'ai vu que le live que tu as fait. Ah bah oui, d'accord. Bah, j'ai regardé Ah oui, tes c'est vrai, lives, parce tu te que rappelles? Raki, pour ceux qui savent pas, elle a regardé tous les lives. Oui. Eh oui, c'est En le entier. mindset. Mindset Mauricia. On Je lui ai s'arrête dit, jamais. je crois que tu es la seule Au que je monde, connaisse à La qui a Réunion. regardé tous les lives Oui, c'est ce que en tu m'as dit. entier. Oui, non, mais tu sais, tout le monde n'est pas mauricien, hein.
Heureusement, j'ai moitié Maurice en moi, c'est Oui, cool. toi, t'es safe, comme on dit. Et donc, Cynthia, là, par exemple, je sais pas si tu nous entends bien. Cynthia, par exemple, elle, l'anglais, elle l'applique au quotidien parce que elle est de ces entrepreneurs de la Réunion qui osent aller à des événements internationaux Oui, comparé à plein de Réunionnais qui vont, pour eux, les grands voyages qu'ils vont faire, c'est quand ils vont aller à des événements en France métropolitaine, quoi. Genre ça, mm, pour eux, c'est le gros effort. oui. Mais un événement en Afrique, par exemple, elle est partie là-bas récemment, Oui, j'ai vu, oui, sur sa c'était ouf, page. quoi. Enfin, je me suis dit, putain, mais je crois que c'est la seule Réunionnaise que je connaisse qui soit allée là-bas, quoi. Il y a Mm, un autre, il y a Vigiwaro, parce que lui, notamment, il a une start-up avec des Américains sur la musique. Et donc ces deux-là, c'est les deux seuls que je connaisse qui sont partis en Afrique là-bas, quoi. Tout le reste des entrepreneurs que je connais, même moi compris, on n'est pas allé, hein. bah, On c'est parle la pas anglais barrière de bien. la langue. C'est la barrière de la La langue. barrière de la langue, Tout carrément. à fait. Ça s'appelle comme ça. Donc Et bel pourquoi tu exemple à crois Cynthia qui est là. ouais. Et pourquoi tu crois que les gens voyagent pas trop? C'est ça? Enfin, Alors tout ils le monde ils vont voyagent en dire bah, on n'a pas les métropole. sous, mais Non, mais c'est après, il y jamais a que aussi la la... seule excuse. Oui, parce que, par exemple, en Asie, si tu parles pas anglais, t'as personne qui parle français, hein. Donc, Ouais. en gros, Moi tu t'es sais, je pas... suis parti en Espagne et là-bas, les Personne gars ils parle voulaient anglais. pas parler ni français ni anglais avec Oui, toi. bah moi j'ai eu ce problème-là. Toi aussi? Ouais, moi c'était à Barcelone. Je voulais m'adresser avec, en Ils te plus des répondent même agents pas. de Ils te répondent même sécurité pas. Ouais. de la gare. Mm. Les mecs, je leur parlais en français, ils me disaient non. Bah moi Je leur aussi. Ah parlais bah en anglais, ils me non disaient non. mais c'est bizarre. On a eu le même vécu, la même expérience parce que moi je me Et disais là, je me suis dit, bon, bah, je suis obligé de parler espagnol, sinon ils vont oui. pas me parler. Non mais de toute façon il faut toujours parler la langue du pays en fait. Non, mais grave. Mm. Il y Alors a Yannick sinon qui me dit, tu es sûr, Abdoul, mais j'ai pas de compris c'est quoi? quoi la Sûr question de du coup. quoi? Sinon ce que je voulais rajouter, s'il y a des gens qui veulent des renseignements, ils peuvent me contacter sur la page Coach Web perso, hein, page Facebook. Yes. Il y a Je suis Antoine aussi Legendre qui nous sur, retient aussi de Paris, salut. De toute je suis façon, à la aussi fin, sur je vais te demander YouTube. tes coordonnées, tu pourras Coordonnées? laisser. D'accord. Ah oui, alors Yannick, là, il dit, tu es sûr que c'est la seule, ben, en tout cas dans mon réseau, Et je pense des que entrepreneurs que je t'es... connais, à part Vigie et Cynthia, ben, c'est les deux seuls que je connaisse qui sont allés là-bas. Alors, c'est pas les deux seuls réunionnais. Ils étaient une délégation d'environ 10-15 personnes. Mais 10-15 sur toute la Réunion. On est plus de 24 000 entreprises, Yannick, hein. qui est, 24 000 entrepreneurs, donc chefs d'entreprise. Il n'y a que 15 qui sont partis, hein. ce qui est Pas énorme. plus. Ouais, voilà. Mm. Bon, il y a David Mirbel Nelson, que je ne connais pas. Peut-être c'est un ami à toi. En tout cas, il Non, dit Hello Abdul, super ton émission. Donc je connais pas merci non plus. David. Je connais pas. Bah écoute, David, comme personne ne te connaît, est-ce que tu peux en commentaire te présenter, dire ce que tu fais, d'où tu viens et comment tu as connu cette émission parce que nous on ne connaît pas. Ah, Yannick, il parle des lives, lui. le petit coquin Yannick, il est trop marrant. Ouais, bah carrément. Est-ce que je suis sûr que c'est la seule? Non, mais c'est la seule qui m'a fait remonter l'info. Donc je parle de ce que je sais. Donc, mais c'est bon, j'arrête d'écrire. Bon bah alors Yannick, est-ce que toi Il t'as regardé tout abandonne. en entier ou pas? Parce que c'est ça le sujet là, si j'ai bien compris. Bon, en tout cas, dans tous les cas, moi je remercie tout le monde de regarder les émissions. Comme ce que David confirme, hein, comme je disais tout à l'heure, si une personne est contente, ben là il y a David qui dit super l'émission. Ça m'encourage à continuer les émissions, à Oui, inviter c'est une d'autres bonne entrepreneurs que les gens initiative. connaissent pas. Mm. Je te félicite pour l'initiative, d'ailleurs. Bah, je t'en prie, avec plaisir. De toute façon, tu sais, souvent les gens, bah, comme toi tu dis, hein, les gens ils osent pas. Oui, il Alors faut qu'en fait, c'est oser. rien de compliqué de faire du live. Faut juste venir dans l'émission, le son il marche, le micro il marche et c'est bon, hein. Ouais, mais je pense qu'on va en faire de plus en plus avec les temps qui courent, hein, C'est une évidence. parce De toute façon, il y a que Antoine Legendre de Paris, là, lui pareil. Il regarde de plus en plus les émissions live.
Ça fait partie des gens, je me dis, le live, il faut le faire parce qu'à un moment donné, on a besoin de ça. C'est-à-dire que là, on est en confinement, c'est encore plus vrai qu'on a besoin de voir des gens en temps réel, de se sentir pas seul et Et aussi c'est le d'avoir moyen ce qu'on côté. a. Ouais, C'est le moyen de rester connecté aux gens. Parce que tu vois, exact. Facebook c'est bien, hein, LinkedIn c'est top, YouTube aussi. Mais Enfin, c'est moi, pas je suis pas humain. trop sur C'est Instagram, pas mais c'est humain. pas ça la vraie vie. Mm. La vraie vie, c'est les gens que tu connais, les gens avec qui tu échanges, les discussions. Le fait de se voir, oui. Ouais, et puis débattre aussi ensemble, avoir des discussions sur un domaine, tu vois. C'est pour ça dans l'émission, il y a cette première partie, parce que la majorité des vidéos moi, que j'ai déjà vues, souvent c'est des émissions uniquement axées interview, tu vois, qui font parler, voilà, Raki, c'est qui et compagnie, ce que tu fais, mais ça s'arrête qu'à ça. Alors qu'en fait, moi je dis, ok, on sait c'est qui Raki, mais on peut discuter avec elle quand même, c'est pas une personne inaccessible, tu vois. Oui, c'est pour parler de l'actualité, ça te permet d'aborder plusieurs thèmes. Mm. Ouais, mais au-delà de ça, ça permet de voir aussi qui tu es toi, au-delà de ce que tu fais. Comment t'es toi dans la vie. Est-ce que on peut parler facilement avec toi ou bien faut t'envoyer un mail et puis tu nous réponds sur 48 heures. Est-ce que Il y c'est a un un formulaire à fantôme? remplir. Est-ce que Est-ce que c'est c'est un un fantôme fantôme? aussi? Est-ce que c'est un robot? Mais c'est ça. Là, on a la Bah, preuve les sociale applications, c'est ça. que tu es Les bien là, applications, que tu c'est es des robots. mauricienne, que tu as la niaque. Ah oui, C'est ça. le mindset. Exactement. Ah non, moi quand j'entends en plus le mindset que tu as, tu fais vraiment partie des gens que j'ai envie de m'entourer. Ah ben moi aussi, hein, je suis contente de t'avoir revu, hein. Ah ben, partagez. Mm. Alors là, il y a Yannick qui dit super l'émission lui aussi. Oh, oh, deux super l'émission. Putain, I c'est like trop you. génial la soirée. I like you, look you. Bon, alors je suis nul en anglais, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Alors apparemment, Yannick, il a besoin de cours d'anglais, je crois. Bon, Yannick, demain au bureau. Allez, cours d'anglais à 6 heures du mat. Voilà, rendez-vous pris Yannick. Le mec, il passe tout le temps. Il regarde une émission de salsa, on lui dit viens en salsa. Là, il y a une prod d'anglais, il faut qu'il aille en cours d'anglais maintenant. Yannick, c'est le mec qui va ressortir de ce confinement hyper enrichi. On a appris plein de trucs. La salsa, l'anglais, compagnie. Il y a David là qui répond en commentaire qui dit je suis David de B2B Exotech de l'île Maurice. Ah, Nous d'accord. sommes experts dans la création et recherche des cadeaux entreprises. Tu as vu, on a Ok, bah même des gens de merci David Maurice. pour ta présentation. On a même des gens de Maurice, tu vois. Eh mais top. Eh mais alors maintenant que je vois c'est qui, en fait c'est le David dont je te parlais, c'est celui qui avait cette culture de Maurice en lui là, avec qui j'ai discuté un soir à 22 heures. Ah, d'accord, finalement, tu le connais. Ouais, mais en fait, il m'a toujours présenté qu'il s'appelle David et pas David. Ouais, mais c'est à la mauricienne. Ah, mais c'est comme toi, ton nom de famille, je l'ai appris que ce soir. Bah, c'est normal, tu connaissais Raki depuis 10 ans, hein. Mais c'est ça, et puis je retenais Raki et c'était suffisant, tu vois. Et en plus, t'avais pas mis ton nom, donc je savais pas. Bah non, Alors là, ben, David, justement, moi j'ai bien envie que tu nous partages en commentaire ton mindset à toi en euh, tant que mauricien. en tant que Mauricien. En C'est lui qui est tout cas, mauricien ou c'est sa femme? non, c'est lui qui est Mauricien. D'accord, ouais. Et aussi dire dans quelle ville de Maurice tu habites, c'est intéressant de relire un peu ça. Et du coup, toi d'ailleurs, Raki, t'as grandi dans quelle ville? Moi, je suis de Rosil. Roseville, Je d'accord. sais pas si tu vois où c'est pas très loin de Port-Louis. Ouais, c'est. Bah, c'est. Non, Sur bah la non, je me côte, trompe. Moi, je sur la... voyais Roseville plutôt dans le centre de Maurice. Ah non, c'est la côte ouest. Côte ouest, d'accord. Ouais, mais c'est pas dans le nord. Pérébert, c'est au nord. Non, c'est Mais le centre, c'est pas très loin de c'est le 80. centre, voilà, c'est ça. Je Mais vois le centre de ce dans ma côté-là, carte mentale, là. plutôt côté littoral. Oui, 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 c'est plus vers T'as, la t'as, gauche carrément, t'as je suis Flic en d'accord. Flac qui est pas très loin. C'est ça. Tu es d'où, toi? Bah moi, je suis de Port-Louis. David, je sais pas d'où il est. Là, il va nous dire ça en Il ne commentaire. répond On pas. pourra regarder.
On va Euh, attendre un peu. Il y a Yannick qui dit c'est le lieu où j'ai appris mes cours d'anglais. Oh my God. Je il y a- comprends il y rien. a- ouais, moi Même en non plus, je français, je comprends pas. comprends rien. Je Alors, en comprends plus, rien en français. regarde bien ce qu'il a mis. C'est là le lieu. Non, mais Déjà, il Yannick, y a tu as des deux cours de code déterminants à français côté. aussi, hein. Il y en a, de toute façon, en même temps, on peut l'excuser, il est 23h. Voilà. T'avais dit Mais que bon, faut c'était faire un trop petit tard effort pour quand même, Yannick. Yannick. Yannick, il C'est est le lieu pour fatigué. vous dire où j'ai appris mes Non, cours mais anglais. Oh Yannick, my god. regarde le Non, planning même en pour relisant, je demain. comprends pas. Je vais te donner des devoirs pour demain, Yannick. Bon, ben, en tout cas, voilà. Non, il nous L'émission, a ben, elle pas va toucher à sa répondu. fin, hein. Il n'y a plus de questions là, donc on attend Ouais. un petit peu. Mais en tout cas, voilà, on va profiter de ce temps pour, euh, pour que tu répondes à cette question, Raki. Comment tu fais pour trouver tes clients et comment les clients ils peuvent faire là pour te retrouver, notamment s'il y en a qui ont regardé le live là et qui aimeraient prendre soit un cours d'essai, soit une batterie de cours, un forfait de cours avec toi. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors moi, on peut me trouver sur tous les réseaux sociaux. C'est ça qui est bien. C'est que je suis connectée. Donc, tu as la page Facebook Coach Web Perso. Tu Ouais, as la chaîne YouTube Coach Web Perso. d'accord. Donc, je pourrais mettre tous les infos dans la description hein, que tu feras. Ouais, Je n'hésite pas sais à que mettre en tu remets commentaire. sur Facebook, que tu remets sur YouTube après. Et j'ai mon site internet, Coach Web Perso, coachwebperso.re. J'ai mon site aussi, Super. site internet, et on peut m'envoyer un mail à coachwebperso@gmail.com. Donc, et puis un message Facebook par Messenger. Donc le premier cours gratuit, il n'y a pas de souci. Et après, on pourra toujours établir quels sont les besoins. Et puis, je suis sur Saint-Denis. Pour l'instant, c'est des cours en ligne, hein, bien entendu. Et j'aimerais vraiment développer les cours en ligne, de toute façon, pour ce qui est de l'anglais. Voilà. C'est l'avenir, les cours en ligne, hein. Tu sais, là, parce qu'on est confiné, les gens ils pensent que c'est juste le C'est temps du confinement, mais ça va Mm. qu'augmenter après, en fait, hein. Oui. Non, parce que surtout que on connaît pas trop le futur, comme tu dis, et qu'est-ce qui nous dit que on devra pas plutôt favoriser les webinaires en ligne et les cours en ligne aussi dans le futur, suivant la conjoncture, Yes. parce qu'on sait pas trop ce qui Bah, nous attend. on ne sait pas ce qui nous attend. C'est Exactement. la question. Donc Et il faut se. notamment dans le domaine de la formation, justement en Mm, présentiel, ils sont tous en train de se former à l'e-learning. mm. Donc eux, tu vois, ils ont déjà bien pris le train en marche, ils ont compris qu'il faut se mettre à la page, il faut se digitaliser, il faut s'y mettre tout simplement, il faut passer à l'action là en ce moment. Mais dans tous les autres domaines, en fait, on va tous être impactés par ça et on va tous devoir adapter ce qu'on faisait avant euh, pour que l'après-crise, on refasse pas comme avant tout simplement parce que ça a pu être possible tout simplement. Oui, parce que comme on dit, la vie d'après sera pas la vie d'avant. Alors donc, Mais non, ça change. Tu sais, les gens, quand ils passent, quand ils, 2 mois enfin, enfermés. ça a rien d'heureux de ce que je vais dire, mais les gens, malheureusement, en tout cas, il y en a, ils subissent des accidents de la vie, on va dire, ils sont dans le coma ou quoi. Et ben, pour ceux qui se réveillent, les gens, ils ont des fois une vie qui est complètement différente. Ouais, Ils, c'est sûr. ils refont pas la même chose qu'avant. Ils Bah, évoluent. ça remet en cause, ouais. Tu revois les choses différemment, ouais. C'est ça. Donc justement, l'après-confinement, se mettre à la page pour tout ce qui est anglais, tout ce qui est digital, c'est carrément quelque chose qui est intéressant à mettre en place. Il y a même là mon frère, là, Ismail, qui rejoint le live. Euh, Mon frère, il a fait le choix notamment de se former carrément en Angleterre, à l'université d'Oxford, pour reprendre Carrément. exactement tout ce que tu dis là, pour pratiquer juste après que le cours il est fini. Ah oui. Parce que dès que les cours ils étaient finis, bah, il est encore avec les autres élèves de la promo et il va découvrir le pays, comme on dit, mais avec ces gens-là et en pratiquant l'anglais. Bah, c'est ce qu'il faut, c'est en immersion. C'est ça. Ça, c'est Donc l'idéal. S'il voilà. a pu se permettre, c'est une bonne idée. Donc il y a David là qui a répondu.
Voilà Oui, 6 ans que je suis à l'île Maurice et cela fait seulement 3 ans que j'ai décidé de commencer un business. elle lui dit que c'est difficile. L'île Maurice est vraiment une plateforme tellement complexe que cela va être très difficile à développer. Dans quel sens? Dans le sens de développer, je pense, son business. N'hésite pas à nous confirmer si c'est bien ça, David. Mm, C'est-à-dire que lui, Ouais, je pense que c'est ça, hein. Par rapport, tu vois, Raki, au marché mauricien, oui, que c'est complexe justement par rapport au niveau de vie des Mauriciens. oui, tout dépend du produit. Voilà. Et là, il nous dit, mais si on sait ce qu'on veut faire, il On faut peut. Bah, ça, beaucoup de c'est le mindset persévérance encore. et de Persévérance et motivation. motivation. T'as vu? Alors, j'ai pas l'accent mauricien pour le dire comme lui, mais voilà, il faut beaucoup de Il persévérance et de il y a plus motivation. d'opportunités. Il y a plus d'opportunités parce que c'est un marché international. C'est ça. Même si l'île Maurice est complexe en elle-même, il y a beaucoup Mm. d'opportunités. Et je confirme parce que David, il m'a notamment fait, il a partagé avec moi cette info-là, que lui, depuis Maurice, il bosse pour des Américains, Ah bah tu vois, carrément. ça te donne l'idée, C'est-à-dire que hein? nous, à La Réunion, bosser pour des Américains, avoir des clients américains, c'est Ça te pas viendra une pas l'idée. évidence, tu vois. Non, et puis la barrière de la langue. Ouais. Et Et David, à il a des Maurice, clients ils l'ont pas. américains et en plus, là-bas, ils ont une vision qui est totalement, je pense, cohérente avec Maurice. Cette Ouais. histoire de mindset, notamment, qu'ils partagent. Donc, carrément, à Maurice, ils n'ont pas de mal, je pense, à bosser avec l'Amérique parce que dès lors que tu as une entreprise en Amérique qui a besoin de se développer, bah, David, il est là. Ah oui. Bon, bah, merci Raki pour ce partage. Merci David Merci à toi, pour avoir merci à tout répondu le à nos monde. questions. Raki, en tout cas, j'espère que cette émission, le concept, tout ça, ça t'a plu, que tout s'est bien Ah passé. oui, moi j'aime beaucoup parce que je te dis, j'avais pas fait beaucoup de live et franchement, c'est une très belle idée et une expérience à renouveler. Eh ben, génial. N'hésite pas en tout cas à en parler autour de toi, avec les autres Bien sûr, entrepreneurs que tu connais. oui, faire S'il y connaître en a, tu l'émission penses ça peut être et intéressant partager, qui oui. jouent le jeu, Mm, n'hésite pas à leur en parler, quoi. bien sûr. Et parce que bon, je connais pas beaucoup d'entrepreneurs comme toi, mais pour le peu que je connaisse, bah, je partagerai. Et puis, toi, si tu connais des gens, des entrepreneurs qui veulent apprendre l'anglais, donc c'est dans les deux sens. Tu connais Yannick? Non, Yannick, c'est pas un bon élève. Non, mais bien sûr, les autres entrepreneurs que tu connaisses, etc., il y Bien a le sûr. choix, quoi. Ouais, non, mais t'inquiète. De toute façon, Il y comme a, tu il y a dis, David qui nous remercie aussi. Tu disais? on va s'entraider. Non, mais carrément, et puis surtout, il faut C'est la libérer la parole, force. faut dire C'est aux la gens d'apprendre force. l'anglais, dire aux gens que passer dans une émission en live, ça n'a rien de stressant, c'est Ah bah juste, non, pas du tout, non. Puis comme bon, tu disais, il faut nous, bien démarrer quelque part. c'est pas stressant, mais tu as des gens qui ont des barrières psychologiques, hein, donc ils vont se dire Mm. non, il y a plein de gens qui me regardent, tu sais, c'est comme faire des vidéos YouTube, hein. Au début, j'avais peur aussi. Bah, la photo, bah, tu connais très bien la photo, c'est qu'au début, tu as peur et puis après, tu t'accroches. Après, tu prends goût, en fait. Tu sais, quand tu as des gens bienveillants qui sont là pour t'aider, la peur, elle est déjà moins lourde que si tu dois le relever tout seul, le challenge. Oui, c'est l'union fait la force. Carrément. Alors du coup, on va vite repasser le programme pour vérifier qu'on a tout vu. Oui, Donc le tu débat vois, business, finalement, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans le débat business? bah, l'actualité et Ok, l'innovation, les aides et comment j'ai dû revoir ma prospection, le côté commercial. ok. Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans le sports game? Ah bah, que ça soit toi qui aies fait l'épreuve. Ok. Bah, quand on refera un live à l'occasion, moi Mais c'était soft, hein, je t'as rêve vu, qu'on j'étais soit gentille, deux à hein. le faire et pas tout seul. Toi-même, tu as dit l'union fait la force. Mais j'ai dit que j'étais gentille. C'est vrai, C'est pas un exercice dur, hein. carrément. Mais au moins j'ai quand même bougé un peu. C'est top On a bien rigolé. Ouais. aussi. Et qu'est-ce que tu as aimé le plus dans le café virtuel, donc le dernier moment qu'on vient de passer?
Bah, c'est de me présenter, d'expliquer mon parcours, ma relation avec l'apprentissage des langues, l'anglais qui m'a suivi depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, que ça soit Ok. personnel et professionnel. Et c'est une expérience que je veux partager avec mes élèves. Bah, super d'avoir partagé ça avec nous. Mm. Et, euh, et en plus, tu sais, je viens de me rendre compte que maintenant, et c'est la cerise sur le gâteau pour finir l'émission. Tu vois ce tableau qui est derrière moi, qui est présent à chaque émission? Oui, c'est mauricien. Non, c'est une photo que j'ai prise à Londres. Ah oui, d'accord. Donc tu vois un Voilà, je peu? sais pas si... Tiens, allez, je vais le faire, je vais vous montrer de plus près, Ouais, parce parce que qu'on voit peut-être pas toi tu très vas bien. reconnaître. Attends, je vois pas très Alors bien. attends, il faut... Ouais, ouais, il faut que je cadre bien là. On voit rien. Voilà. Non, je vois pas trop. Alors sur Facebook, surtout sur le live, voilà. Alors attends, tu peux Donc là, cadrer mieux? Non. voilà, en tout cas tu verras dans l'émission, hein, ceux qui nous suivent, ils voient. Et puis toi, je te montrerai... donc là, on voit tickets en anglais. En tout cas, ça c'est donc l'aéroport C'est de Londres. l'aéroport. Ouais. C'est ça. Enfin, pas l'aéroport, la gare. Gare de Londres. Mais tu l'as prise il y a longtemps? Non, il y a pas, enfin, il y a quelques années, quoi, hein, 2017. Hmm, Voilà. d'accord. En tout cas, merci à tout le monde pour l'émission. Je vous souhaite Merci une tout le très monde. bonne soirée. Et ben, on se dit à très bientôt. Au revoir, Aki. Au revoir. À bientôt.